Alors, tu peux gueuler là, vas-y, gueule un coup, ils sont partis. Le deuxième débat, c'est les passions. Vas-y, explique. Alors, quelle est votre passion favorite en général? Je te demande pas la question, je te demande d'expliquer le thème du débat. Les passions, c'est ce qu'ils aiment dans la vie. Voilà. Est-ce que tu peux commencer par répondre, toi? Ah, mais moi, je répondrai que lorsqu'on aura des auditeurs qui pourront répondre aux questions. Non, pour l'instant, je te demande de nous expliquer ta passion à toi. Est-ce que toi, Gérard, tu as une passion? Oui. Laquelle? Moi, c'est la Formule 1 et Grand Prix de moto ou la lecture. Pourquoi? Parce que je suis un passionné, j'adore lire et j'adore la Formule 1. Voilà, donc voilà. Donc s'il y en a... Tu lis quoi comme livre? En ce moment, je suis en train de lire, c'est un livre policier, mais je n'ai pas le titre en tête. D'accord. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui veulent réagir, t'es pour qui au Formule 1? T'es pour Alain Prost ou pour... Non, Prost, il court plus et il est responsable d'une écurie. Je ne donnerai pas de nom. Deuxième débat donc sur les passions et les hobbies. Voilà, c'est pareil. Hein. C'est quoi les 2-3 questions? En gros, là, il y aura quoi du genre quelle est votre passion favorite en général? Qu'aimez-vous comme passion? La lecture, la F1, le tennis ou le vélo? Ou quels sont vos goûts à la télé pour votre passion? Quels sont les goûts à la télé pour votre passion? Ça a été préparé, ça, comme débat, ça? Ça, c'est des questions que... Compliquées. Non, c'est des questions si tout le monde veut réagir. Ouais, parle bien devant le micro, surtout, toujours. Approche le micro de ta bouche. Si tout le monde veut réagir voilà. régulièrement et puis voilà, gentiment. là, il y a des nouveaux auditeurs qui restent et que des nanas en plus. Donc, j'espère. Donc, la première question, c'est quelle est votre passion favorite en général? Et on va mettre comme disque Chris Cross dans Joboum. Je crois que c'est ça. Je sais pas, moi. Est-ce que tu peux répéter, Gérard? Le groupe, c'est quoi? C'est Chris Cross. Ouais. Et... Joup. Je sais pas quoi. Eh ben, à tout de suite. À tout de suite. Tu n'es non, tu n'es pas prêt. Chris Cross. Et puis, avec le titre? Avec le titre, c'était... Mais là, c'était pas Chris Cross. C'était Snoop. Snoop, j'ai pas le titre sous les yeux, c'est pas grave. Doggy. Snoop, Doggy. T'as plus qu'un mot, Gérard, on peut y arriver. Hein. Snoop, quoi? Snoop, Doggy. Doggy et Cross. Voilà. Donc, c'est la suite des débats. Donc, si vous voulez toujours nous appeler, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 ou 0800 70 5000 et toujours le Minitel 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Minitel qui serait temps qu'on se réveille. Oui, réveillez-vous s'il vous plaît parce que ça commence un peu à dormir. J'ai pas vu les messages durant les pauses musicales, mais ça commence à dormir un petit peu, il paraît. C'était chaud. Donc, on va accueillir Léa. Léa. Bonsoir. Bonsoir. Florence. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Feuille de rose. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Mokhtar. Ouais, salut Gérard. Salut. Jean-Yves. Salut Gérard, tu vas bien? Ça va. Et Stérilé. Salut GG. Salut. Donc, salut Stérilé. Comment? Bonjour à Stérilé. Ça va la pêche? Et moi aussi je dis bonjour à Stérilé. Bonjour à Léa aussi. Salut Mokhtar. Salut Léa. Et moi, je puis dîner alors? Bon, ça y est, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Ok. Bonjour Gérard. Ok, ça y est. Salut Gérard. On va pas Donc, première question. Première question Gérard. La première question, pardon. Je voudrais bien y répondre d'ailleurs. Moi aussi. Quelle est votre passion favorite en général là? Les fourmis. Alors, on va commencer par les sex play quand même. On va leur laisser les mecs, Gérard. Allez les mecs au boulot. Allez-y. Alors, allez, petite bite d'abord, Gérard. Léa. On va commencer par toi alors. Léa. T'as raison. Léa, s'il te plaît, tu réponds à la question. Léa ou quoi? Ah, t'as une petite bite, Léa. Léa, s'il te plaît. J'en ai pas, donc en fait. Mais oui. Laissez parler Léa. Bon, ça y est, vous vous calmez, vous laissez parler. Tais-toi. Bon. C'est moi qui mène le débat, donc je demande à Léa qu'elle parle. Alors Léa, s'il te plaît, tu réponds à ma question. Alors, pour ou contre les passions? Non, mais ta passion... Ta gueule. Tu dis pas ta gueule, toi, tu restes poli, s'il te plaît. Mais Gérard, Alors, moi, je repose la question, parce que ça commence à bien faire. Quelle est votre passion favorite en général? Alors, Léa, s'il te plaît, tu réponds. Ma passion favorite? Oui. En général. C'est moi. C'est normal. Bah oui, mais en général, c'est quoi? Non, c'est normal. Bah non, c'est en particulier. Bon, les mecs. C'est pas dire de dire une passion, merde, je sais pas. Les mecs.
Eh Léa. C'est les mecs, elle a dit, voilà. Léa. Oui. T'es gentil, tu réponds à la question parce que là. Elle a répondu. T'écoutes ou. Allez, t'es mignonne, réponds. Non, mais ça t'intéresse pas, Gérard. Oui, c'est ce que je remarque. Gérard, il se fait pas respecter, quoi. Gérard, il fait des débats, mais il n'écoute pas. C'est un pouvoir, Gérard. Oui, mais je t'écoute, Gérard. Eh, Mokhtar. Ta passion favorite. Oh, c'est bon c'est derrière. super. C'est super, c'est ma passion. C'est quoi ton style de passion? C'est le magazine Super, elle a dit. D'accord. Ok, pas dire. Alors moi, Gérard, j'ai 2 passions. Ouais. La première passion, c'est toi, Gérard. Oh la faux cul. Oh la deuxième passion, c'est les voyages. Alors j'aimerais bien lier les 2 passions, faire un voyage avec toi. Oh là là. Trop fort. Super pour toi, tranquille pour toi, Gérard. Super. T'en bas, Gérard. Gérard, à la version du magazine Super. Non, mais attends, allez, feuille de rose. Gérard est en train de se branler. Sous la gonfleuse. Oui, je t'écoute. Feuille de rose. Donc apparemment, tu voudrais faire un voyage avec moi. Ouais. Franchement, ça me ferait super plaisir. Tu pars. Super. Bah écoute, où tu veux. D'accord, on verra. Je verrai ça tout à l'heure avec toi. D'accord. Je suis mal barré alors. Mokhtar. Ouais, alors moi, ma passion, Gérard, c'est comme toi, c'est les hôtels Formule 1. Tu t'as dit tout à l'heure, ta passion, c'était les hôtels Formule 1, moi aussi. Non, attends, j'ai jamais dit hôtel. Hein. T'as dit les hôtels. T'as dit hôtel. Non. Ouais, t'as dit 149 francs la chambre. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ouais, viens voir. Des fois, Gérard, on se demande. Jean-Yves. Ça doit être ça, tes oreilles. Gérard, il a bu des carambars. Stop. Il y a juste avant Mimi sur Minitel qui dit ma passion, moi Gérard, c'était poème. Et Nanou, le grand retour de Nanou, Elle commence à me casser les bonbons, celle-là. qui dit Gérard, écris-nous un poème avant la fin de l'émission où je Gérard, ouais. Oh, c'est ma c'est passion, tes poèmes. Ouais, voilà, mais, j'ai trouvé. Là, j'ai pas assez de nana pour. Ok, bah j'ai pas assez de nana pour la majorité pour faire des poèmes. Allez, tais-toi. Allez, on répond aux questions, là. Des feuilles de rose. Jean, oui, feuille de rose. Ah, tout de suite. Dis-moi, les meufs d'abord. est-ce que tu m'écrirais un poème? Ouais, si tu me laisses, si tu laisses tes coordonnées hors antenne, oui. Bon, alors ça me ferait super plaisir. D'accord. Jean-Yves. Alors, moi, j'ai plusieurs passions. Dont la première, c'est... T'es touché? Non, attendez. Je pourrais répondre à la question? Oui, je te laisse parler. D'accord. Alors, c'est de sodomiser des gens dans les toilettes d'une certaine boîte. La loco. Parisienne. D'accord. Alors, Jean-Yves. Oui. Je vais te couper tout de suite. Non, la preuve. Non, mais je suis encore là. Tu dégages. Jean-Yves. Allez, tu dégages. Allez, au standard, là. Jean-Yves n'est pas flush, t'as pas besoin de le couper. Oui, de toute manière, tu dégages. Je t'écoute. Jean-Yves, tu m'écoutes. On parle pas de la loco, ok? Il a pas dit, il a pas parlé. Gérard. Je me suis bien fait l'expliquer. Gérard, écoute-moi, je ne parlais pas de la loco. Non, mais il est parano. Parano, Gérard. Parano. Oui, je t'écoute, mais écoute-moi. Est-ce que je me suis bien fait l'expliquer? Allez, bonne nuit, Jean-Yves. Ok, j'ai bien... Dégage. Ça a un rapport avec Nesquik? Stérilé. Il y a Nanou sur Minitel qui dit Gérard, j'ai encore envie de toi et je ne pourrai jamais oublier ton odeur. Bon, alors Nanou, tu commences à me les gonfler. Nanou, t'es gentille, tu commences à me les gonfler. C'est bon, si elles les gonfles, ça veut dire qu'elles existent déjà. Bon, tu l'as fait, moi je réponds. Gérard, Barnabé donc vient prendre place pour donc remplacer celui que tu viens de virer avec nonchalance. Jean-Yves. Jean-Yves, à la place on récupère Barnabé. Non, Barnabé s'il te plaît. Bonsoir Barnabé. Salut Barnabé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. C'est vrai qu'il a été un petit peu impoli quand même. Gérard, question suivante. Ouais, moi j'ai pas répondu. Stop. Qui a pas répondu? Stérilé. Bon alors réponds. Bah, je pensais que moi j'aime pas du tout les connards qui restent devant leur poste de télé à regarder les Formule 1 tourner autour d'un circuit quoi. Tu sais ce qu'il te dit le connard? C'est sûr que le vélo c'est mieux, le vélo c'est mieux. Pour de avec France. un con comme moi on s'amuse, avec un con comme toi on se fait chier, d'accord? Oh non, tu l'as déjà fait, Gérard, tu te répètes. Gérard, on se calme. Je pose. Non mais c'est vrai, attends. Non, c'est vrai. Attends, faut être con. C'est moi qui commande ici. Tais-toi ta gueule. Puis quand c'est pas qui commande, Gérard. Dégage. Gérard, toi qui de la pédale, tu préfères pas le cyclisme? Gérard, c'est Barnabé. Je voulais te répondre à quelque chose. Tu dis, avec un con comme toi, on s'amuse, mais d'une manière ou d'une autre, t'es un con, de toute façon. D'accord, Bernardet, tu sais où tu vas au standard. Excusez-moi, Gérard. Bonne nuit. Monsieur Gérard, Albert et Barnabé. Monsieur Gérard, je voulais répondre à la question moi aussi.
C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment être un peu débile dans sa tête pour rester quand même, regarder les voitures tourner. Alors c'est un hôtel Formule 1. Tu peux faire la même chose, en patin en roulette ou à pied. Donc faut vraiment être D'accord, c'est bien, la question n'est pas là Mais tu préfères pas le cyclisme, Gérard, le cyclisme? Non. Alors maintenant, je vais vous poser la deuxième question. Pédale, hein. Le cyclisme. Mais c'est parce que c'est le vélo. Vous commencez à me les gonfler là. Bon, la pédale, tu te fais respecter un peu là. La pédale, elle te dit 5 lettres. Gérard, c'est quoi 5 lettres? Franklin vient d'arriver pour remplacer donc Barnabé qui a déjà remplacé Jean-Yves. Salut Franklin. Salut tout le monde. Salut Franklin. Ça va? Salut Franklin. Salut Gérard. Salut. Gérard, je vais te demander déjà. Oui. C'est quoi la prochaine question? La prochaine question, on y vient, tu vois. Ah ok. Allez, super, la prochaine question. Qu'aimez-vous comme passion? La lecture, la F1, le tennis, le vélo. Ou le foot. Et vous n'avez pas d'autre choix. Attention. Ou le foot. Alors moi, c'est les moules quand elles sont bien sur le rocher. Non mais ça, les moules... moi j'ai le droit d'avoir comme passion les moules. Gérard, c'est ce qui se mange des moules. Bah oui, les moules qui sont sur le rocher, je trouve ça beau. Ouais mais attends, d'accord. Mais attends, mais Gérard, chacun a sa passion. Bah voilà, moi c'est ma passion. Attendez, s'il vous plaît. Gérard. Léa, Oui. qu'est-ce que t'aimes dans ce que je viens de dire Aucune des choses, parce que c'est vraiment masculin, parce mais que Léa elle-même. tu laisses que la lecture. Ah bah, de toute manière, c'est masculin ou féminin, hein, je suis désolé. Gérard, elle aime la lecture, elle de la loco. Attendez. Non, on parle pas de la loco, d'accord? On reste poli là-dessus. Oui. Hein? Arrêtez un peu avec de parler de la loco. Alors, moi, je vais répondre à Léa. La lecture, c'est pour tout le monde. Ouais. Que ce soit aussi bien sexe féminin que masculin. Toi, tu sais pas lire, toi. Enfin, ça, c'est sûr que c'est plus côté masculin. Et t'as pas dit le sport que j'aime. Le tennis, c'est pour les deux. Ouais, mais bon. Il y a aussi bien des hommes que des femmes qui jouent au tennis, je suis désolé. Le vélo, c'est pareil. Le vélo, c'est pareil. Il y a aussi bien des hommes que des femmes qui sont sodomisés dans les chiottes de la loco. Eh ben, dans ce cas-là, celui qui vient de dire ça, tu vas aller voir Gaël au standard, comme ça tu vas pas me casser les bonbons. Allez, dégage. Merci. Allez, dégage. Gérard, moi je suis sûr que là, elle aime bien faire du vélo en lisant, avec une raquette de tennis dans la main, en regardant la F1. Et Hein, Gérard? C'est exactement ça. Léa, elle fait du vélo en lisant, en jouant au tennis et en regardant la F1. Gérard, je sais pas comment je m'appelle, mais c'est moi. Je voudrais te poser une question. Salut toi. Est-ce que t'as d'autres passions, des trucs que tu viens de citer là? Moi, Le parfum. Non. Il n'y a qu'une passion qui m'intéresse, c'est Le parfum, ça tu peux pas dénigrer non plus quand même qu'on t'a offert quand même L'Adidas. une bouteille de parfum. Et ça c'est bon. Le parfum, ça c'est pas une passion, c'est. Il y a juste une de tes grandes passions. C'est l'Adidas dans le club. Qui dit Attendez. sur Minitel, mon GG bientôt avec toi sur l'antenne, département 12, et c'est signé Hugo Leng. Bon bah lui, il peut rester où qu'il est. Non, je ne pense pas, non. Gérard. Oui, c'est qui? Donne ton nom. C'est Franklin. Ouais. Oui, donc tu viens de citer à peu près tes sports préférés, tout ça. Non, mais ça c'est. Ouais, la lecture, ouais. Le sport de beauf. Non, Oui, c'est clair. En fait, bon, Gérard, c'est un beauf, hein. Attendez. Il y a plusieurs. Je vais pas tout citer tous les sports parce que sinon on n'en finit pas et le débat n'avancera pas. Et le baseball, il y a plusieurs beaufs et Gérard est le roi. Il y a le baseball, il y a le volley, il y a le tennis, il y a en chambre, Gérard. Il y a le basket, il y a le sport en chambre. Voilà, tout à fait. Gérard, Mokhtar, vous savez ce que il y a le sport en toilette aussi. Le sport ensemble, c'est quoi? Vas-y, on t'écoute. Non, mais attends. C'est toi, Gérard. C'est le sport en toilette. Et la boîte thaïlandaise. Oui, je suis là. C'est quoi le sport en chambre pour toi? Le sport en chambre. C'est la boîte thaïlandaise. Gérard, le sport en chambre, tu veux que je te dise ce que c'est? C'est vélo, Gérard. C'est avec quoi? Derrière, s'il vous plaît. Regardez la Formule 1. Et vous m'écoutez là? Sur un vélo sans selle. Ta gueule, Gérard. Ouais, ta gueule toi-même, toi. Pour moi, le sport en chambre, ça serait qu'avec Gérard. D'accord? Moi, mon rêve, ce serait de faire du sport en chambre avec Gérard. Ouais, mais en chambre, Formule 1. Non. Mais mater la Formule 1 avec Gérard, moi. Dans une chambre Formule 1. Gérard, c'est plutôt dans les toilettes que dans une chambre. Feuille de rose. Oui. Tu crois pas que tu vas, en espace de 2 questions, Ouais. apparemment, tu as envie de faire beaucoup de choses avec moi. Hein? Non, mais Gérard, ça fait vachement longtemps que je t'écoute. Ouais, c'est-à-dire combien de temps? Ah bah ça fait 10 minutes. Ça fait une heure. C'est plus d'un an maintenant. Depuis 1972. Je t'écoute tout le temps. Ouais. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et Oh là là. j'ai plein de projets. D'accord.
Gérard, T'écoutes matin, midi. Mais par contre, il y a une chose que je voudrais dire, Gérard. Oui. Tu pues de la gueule. Je suis vraiment. Ouais, bon, ça. Celui qui dit que. Ouais, on reste quand même poli. Moi, je pense que c'est déjà du sport de bien vouloir rentrer dans la même chambre que Gérard, parce que tu peux supporter l'odeur. Oh là là. Gérard, je veux juste te prévenir d'une chose. Feuille de rose, je la connais. Oui, attends, c'est Gérard. Elle a des hémorroïdes. Oh là là. Non, mais Gérard, Gérard, c'est Franklin, je voudrais te dire un truc. Non, mais attends, mais Feuille de Franklin, Rose s'il te parle. plaît. Respectez, c'est bon, tu demandes à parler à Feuille de Rose. Alors, Feuille de Rose. Oui, Gérard. Feuille de rose, elle sent le pâté. Bah, c'est bon, derrière, s'il vous plaît. Gérard. Feuille de Rose, je te prends tout à l'heure hors antenne. Gérard, écoute. Attends, et je peux parler Et quand voilà, même. hors antenne. Et bien, hors antenne. Gérard, c'est Juste Franklin. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes. Pour répondre au justicier sur Minitel, je n'ai pas le choix. Et il y a Michoco aussi, département 93, qui dit la passion de GG, c'est la lecture de Penthouse et de Playboy. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Attends. Devant la Formule 1. Oh, je réponds à la question Minitel. Chez moi, il n'y a aucun bouquin de cul. C'est des copains. Gérard, c'est Feuille de Rose. Oui. Feuille de rose pétasse. Ta gueule, toi. T'as aucun bouquin de cul chez toi. Non. C'est vraiment dommage parce que tu m'aurais trouvé, tu vois. On verra ça tout à l'heure en antenne. D'accord, Feuille de Rose? Tout à l'heure en antenne, Feuille de Rose, tu laisses ses coordonnées. Feuille de rose dans le X, son pseudo, c'est anus dilaté. Gérard, il préfère les mecs. On se calme. Gérard préfère les mecs. Oh là là, mais vous. Gérard, c'est Franklin là. Ouais. Ouais, je voudrais te dire, parce que Feuille de Rose, ça irait pas très bien avec toi, parce qu'entre Fleur de Rose et Fleur d'anus de chez Jean Pest. Non, je vois pas le rapport non plus. Moi, je le vois. Si je le vois, moi aussi. Gérard, c'est Mokhtar, la question suivante, s'il te plaît, ok, on enchaîne. Ouais, ben, Daza, tu as Mokhtar. Tu gères, Gérard, un peu. Allez, Tu te dépêches. Allez, Mokhtar. allez, dépêche-toi, Gérard. Allez, mène-toi un peu, Gérard, on a pas que ça à faire. Quels sont vos goûts à la télé pour votre passion? Je sais Tu peux très bien. répéter la question? Attendez. Les Toubisseries. Voilà, ça, je m'y attendais. Bah oui, c'est Franklin. Le pan d'Alma. Je suis un fan des Toubisseries. Alors, celui, qui c'est qui vient de dire ça? Quoi? Qui c'est qui vient de sortir le pont C'est d'Alma? C'est Jean-Claude. Hein? Gérard. Mokhtar. Qui? Gérard. Mokhtar. Non, c'est pas moi. Non, mais là, je vous préviens d'une chose, vous vous calmez maintenant avec ça. Gérard, c'est moi. C'est pas les thèmes du débat. Qui c'est qui veut me parler encore derrière? Mokhtar. Moi, ma passion, c'est Christine. C'est Christine, ma passion, c'est les grosses. Bon, alors, Mokhtar, tu dégages. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Ta gueule, tu dégages. Attends-moi. Gérard, pas d'insulte. Là, procès, là. Bon, Léa, Oui. je te repose la... En français, tu peux faire ça Oh là en là. français. C'est Gérard. Eh, mais vous vous calmez là, s'il vous plaît. C'est les mecs. Gérard, moi, c'est Mokhtar, je voulais dire, ma passion à la télé, c'est Fun TV. Surtout le jeudi soir. Stérilé, Mokhtar et Franklin, vous repassez au standard. Le jeudi soir, Fun TV. Vous repassez au standard. Gérard, c'est Franklin, moi, j'arrête. Gérard, c'est pas en leur disant je vais vous repasser au standard qu'ils vont se calmer. Tu leur dis maintenant on se calme, on passe à la question suivante et t'enchaînes, Alors. tu te poses pas de questions. Léa, Gérard, c'est Feuille de Rose. oui, Feuille de Rose. Tu sais à quoi je pense là? Non, À ton avis. à moi. Exactement. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux là? Ah bah ça, je sais pas. Mater la Formule 1. On parle à Carole, hein. Ça te dit là ou pas? Moi, Maintenant, tout de suite. De quoi, de regarder de la Formule 1? Bah non, à ton avis. Non mais Gérard. attends, sois un peu Ouais, non, romantique. mais ça, ouais, je sais ce que tu veux dire. tout de Bah suite. alors. Non, mais ça. Maintenant, tout de suite. Tu peux pas savoir comme je suis vachement excitée là. Non, mais on s'en fout, la grognasse, elle ferme sa gueule et moi, tu m'écoutes, Gérard. Mais D'accord? toi, tu D'accord, fermes ta Adèle? gueule. La grognasse, c'est t'emmerde. Ok. Feuille de Rose, tu restes poli, s'il te plaît. Petit télé. Gérard, moi, je te vois sur Fun TV, Gérard. Gérard, devant-moi. Gérard, c'est Mokhtar, je te vois sur Fun TV avec ton beau t-shirt. Avec ton t-shirt. Mokhtar. Oui, je te vois sur Fun TV. Non, mais tu Vas-y, réponds dis-moi à la comment il a question. habillé, Gérard. Il a tiré dans le gros fait pas de radio. Ah, merde! Tu réponds à la question! Allez, Gérard, Ça te regarde pas comment que je suis habillé? mais je te vois à la télé. Mais moi, Gérard, Gérard, moi, ce qui m'a- Eh ben, c'est ma passion. Trou du cul, tu nous écoutes un peu. Sans déconner. Gérard, c'est Léa. Je vais tous vous calmer, on va remettre les points sur les i. Excusez-moi. On va Et les mettre les barres points sur les i et les barres sur les t. Et les barres dans le Voilà, Gérard, t'as Voilà. tout dit. Christophe sur Minitel pourra apprécier un débat avec GG. Il ne faut pas de la passion, mais de la compassion. Je pense, Gérard, que tu es entièrement d'accord. De la passion à la compassion. Mais il a pas- il faut qu'il comprenne. En fait, il comprend C'est pas, quoi donc, ça? Est-ce que tu sais ce que c'est que la compassion, Le Gérard? con De et la passion. Non, de la C'est plus que La compassion. l'amitié. compassion.
Attendez. Gérard, Vous calmez, s'il vous plaît, son nom de... Gérard, t'es mal rasé. Et alors, Gérard, c'est Florence. Oui, Florence. Je voulais te dire que ma passion, c'était toi. Oh D'accord. non. Gérard, c'est Franklin. Oui, Franklin. Moi, je voudrais dire que ma passion, c'est ton anus dilaté tous les samedis soirs sur Canal+. D'accord. Gérard, c'est télé. Dans ce cas-là, quand tu me verras sur Canal+, les poules, elles auront des dents. Gérard, T'es content? Gérard, t'es super beau. Gérard. Gérard, c'est Florence. Oui, je voudrais que tu Florence. m'enduises de parfum, de l'antarctique. Bon, ta gueule, Florence. Ah, moi, je préfère la tisane. Vos gueules vous-même. Gérard, tu restes poli ou je te sodomie. Gérard. Attends, Gérard, j'ai insulté, là. Allô, Gérard. Gérard. Oui. C'est stérilé. Oh putain. C'est stérilé. Gérard, c'est feuille de rose. Oui, feuille de rose encore. Voilà, on laisse pas parler stérilé comme d'habitude. Moi, la stérilé, vas-y. Je peux répondre. Tu préfères, alors. Gérard, je peux répondre. Stérilé. Oui, moi je voudrais te demander, est-ce que tu penses que la passion, elle est finalement sublimative du fond de ta pensée intérieure, exutoire? Pensez-vous que j'ai une passion favorite? Ouais, les chiottes de la loco. Oui, le parfum, Alors, Gérard. qui c'est qui vient de dire ça? Christine, Mokhtar. Les chiottes de la Oh non, Alors, c'est pas Mokhtar. Mokhtar. Non, j'ai rien dit. Mokhtar et stérilé, Franklin, vous allez revoir Gaël, vous allez Non. vous calmer. Attends, Gérard, Quand on a je vais rien dit, prendre les Gérard. nanas, On a rien. vous Attends, fermez on n'a vos rien gueules. dit. On n'a rien dit. Eh ben, vous allez vous la Oh calmer. Gérard, on n'a rien dit. C'est Christine. Léa. C'est Christine qui a dit quelque chose. La passion, Gérard, dans une feuille de rose. Léa, Oui. je t'écoute. Sois un peu Pensez-vous que j'ai une tolérant. passion favorite? Oh oui, Tu l'as moi. dit tout à l'heure, Gérard, alors c'est un peu débile. Hein. T'as dit que ta Mettre tes passion, doigts dans c'était la l'anus. F1. Passe à la Alors. question suivante. Croyez-vous que lorsque je fais de Quelqu'un dans les poèmes, relations. non, je parle pas de fellation. Dans les chiottes de la loco à Christine. Mais arrêtez, les mecs, alors, un peu. Là, vous commencez à me les gonfler avec les chiottes de la loco et Alors on Christine. va passer aux chiottes de Carole. Moi, je dis pas, mais les gros trucs de Gérard, elles vont bientôt exploser, là. Ouais, et j'ai l'impression. C'est du vieux Pensez-vous- cru à l'intérieur. Hein. J'ai pas dit loco, j'ai loco. Gérard, c'est Mokhtar, je voulais te dire, je suis sûr que ta passion, c'est de regarder la Formule 1 le dimanche. Mais non, c'est Surtout quand il y a Christine dedans, qu'elle se c'est crasse moi. contre le mur. Mokhtar. Non, j'ai Léa, ta passion. Ta gueule. Ta gueule. Il y a Christine dans une Formule 1. Ils ont réussi à la rentrer dedans. Elle se crache contre le mur. Comme Ayrton Senna. Mokhtar. Gérard, c'est feuille de Dehors. rose. Non, Mokhtar dehors. Ta Gérard, gueule. feuille de rose. Oui. Dire que c'est toi, c'est moi ta passion. Non, c'est moi déjà. Non, Carole. c'est moi. Mais arrêtez les filles. Gérard, c'est Florent. Moi je trouve ça con les gens qui aiment bien les gros camions. Stop. Ta gueule. Eh ben, au standard pour les connards qui viennent de dire ta gueule. T'as dit un gros mot. Eh ben, Ta gueule Gérard. Alors un poème, Gérard. Gérard, je demande des excuses. ah non. Et Gérard, s'il te plaît, je te prends et Reine nue. voilà. D'accord. Merci Julie pour la fin de la réponse. Gérard, Gérard, c'est un poème. Oui. Gérard, c'est Oui. feuille de rose. Oui. Gérard. Feuille de rose là. Oui, feuille de rose encore. Prouve-moi que c'est moi ta passion. Non, Ah, tu verras, je te dis, tu verras ça tout à l'heure quand on aura fini les Mon débats. amour. Prouve-moi, Gérard, mon amour. Croyez-vous que Moi aussi, je vais te lorsque... parler hors antenne, Gérard. On va en Qui parler, Gérard. Arrêtez, parlez pas tous en même temps, laissez poser la question par Gérard. Voilà. Merci pour celui qui vient. Allez, vas-y, Manon, ta gueule. Pensez-vous que le foot est une passion? Ouais, moi je pense que... Tu peux répondre? Oui. Que oui, c'est fatal. Alors, moi je pense que le foot c'est une passion si tu la regardes avec Christine dans une Formule 1. Alors, qui c'est qui vient de dire ça encore? C'est Mokhtar. Alors, Mokhtar, tu dégages, à ce coup-là, je veux plus t'entendre. Quel enculé. Eh ben, c'est bien. Alors, Mokhtar, au revoir. À ce Gérard, coup-là, Mokhtar, non. Mais Mokhtar est déjà parti. Non, on l'a encore. Non, Gérard. c'est plus Mokhtar. Ouais, C'est non, qui j'avoue, c'était Clitoris qui t'a dit ça. C'est qui? Clitoris. Là, nous venons d'accueillir Tony. Bonsoir Gérard. Salut Tony. Salut Tony. Salut Tony. Salut Tony. Bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Bon, Bonsoir alors, Julie. je répète la question. Tu pourrais me bonsoir, dire Tony. bonsoir au moins Gérard s'il te plaît. Non, mais il est Bonsoir, mal poli. Tony. laisse tomber. Bonsoir, Tony. Vas-y, du coup, on répète. Allez, Non, Tony. Tony, tu restes poli, s'il te plaît. Ah c'est pas moi hein. Non, mais... Bon Gérard, ta gueule et parle. D'accord. C'est vrai, il n'a rien Alors, dit, Gérard. Ah, j'ai rien dit. Pensez-vous que le foot est une passion pour vous? Ouais, Le pour te... foutre. Ouais, pour Le aller... foot. Foutre, Bah, moi oui, j'aime bien pas le foot, hein. J'aime bien le Gérard. Foot. Va te faire foutre. Bon, toi-même. Un méchant, un petit peu de calme s'il vous plaît. Là. Là. Ta gueule. J'essaie de faire un débat sérieux. Voilà.
Oui, bon Gérard, c'est Franklin, j'aimerais être sérieux 5 minutes. Ouais, Voilà. pour une fois. Non, mais je suis sérieux depuis le début et tu me confonds avec les autres. Oui, c'est vrai. Donc en fait, voilà, je voulais te demander dans le foot, pourquoi la règle du hors-jeu a-t-elle changé? Oui, voilà, Gérard, réponds à ça. Oui, Gérard, réponds. Par rapport au carton rouge. Explique-nous, Gérard. De quoi? Pourquoi dans le foot, la règle du hors-jeu qui était sublimatoire de la règle du jeu du carton jaune a-t-elle changé? Oui, mais le carton rouge, c'est vachement important dans l'article. Mais rien n'a changé sur le foot. Oui, Gérard, écoute. Mais du coup, Gérard, mais ça a changé. Mais alors là, toi, tu allais te faire enculer toi-même. Par un chien. D'accord? Mais quelle vulgarité. Alors là, vous allez rester un petit peu poli. Dans ce cas-là, si tu veux me parler, tu dégages. Au revoir, bonne nuit. Ta gueule, va te faire... C'est bien, ta gueule, le mot ta gueule, tu vas me le copier des... On ne dit plus rien. Allez, question. Gérard, ça fait 4 mois que j'ai participé au débat, tu es aussi blaireau. Ouais, je suis aussi blaireau, mais toi aussi, tu commences à... Bon, vas-y, blaireau. Pose ta question, Pourquoi blaireau. dit-on un fruit de la... Feuille de rose. Oh là là, feuille de rose, vas-y. Tu me déçois beaucoup, là. Mais je t'écoute, mais Je suis réponds. écœurée aussi. Mais Gérard, au bout de Gérard, ça, je serais c'est bien Léa. sûr avec feuille de rose. Réponds à la question, feuille de rose. C'est Cochonne. quoi la question? Tu vois, elle écoute même pas. C'est pensez-vous que le foot est une passion J'écoute pour que vous? Gérard. Oh là là Ah, mais là toi là là aussi. là là. Gérard, je voudrais savoir quelle serviette hygiénique portes-tu maintenant? Aucune. Aucune. Alors pourquoi Dans tes dit-on tampons. Pourquoi dit-on fruit de la passion? Parce que Gérard a une banane à la place de la bite. D'accord, Gérard, Oui, est-ce que tu Ça, plutôt fruit de la aimerais puissance. partager un fruit de la C'est de passion la avec moi? puissance, oui. c'est qui parle comme ça? C'est... Feuille de rose. Feuille de rose. Est-ce que tu nous vois tous les deux sur une île, sur la plage? Mais non, mais plus dans les chiottes de la Enfin, loco tous que sur les une trois, île. Gérard. Non, je non, peux mais venir attends. aussi. Bon, attends. mais Gérard, Attends, feuille c'est de Léa, rose. oui. Attendez, Gérard. Gérard, c'est Tony, est-ce que tu nous vois tous les deux en levrette? Non, mais alors, Tony, je vais te dire une chose. Dis-moi en 2, 3, comme ça on est Tony, blindés. Tony, je vais te dire une chose. Tu Non, restes tu poli. vas pas dire deux choses. Tu vas D'accord. fermer ta gueule un petit peu. Bon, bah Et déjà, tu vas tu nous vas... écouter. tu Ouais, vas parce rester que un peu maintenant, plus c'est nous les poli, chefs. ça ira Maintenant. mieux. Bon, alors tu nous poses ta question et tu fais fi ça, s'il te plaît. Gérard, J'ai Vite, l'impression... on accouche. Gérard, c'est Léa. Oui, Léa. Moi, je voudrais te dire, je sens le fruit de la passion. Ça t'excite? Au fond de ton... Ouais, parce que tu t'es assis sur une mangue, c'est pour ça. Gérard, moi je trouve que tu es beau comme un fruit de la passion. D'accord. Bon, allez, vous allez réfléchir à la question. Pourquoi dit-on fruit de la passion? Bah écoutez, Sim, Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? on va écouter un C'est quoi disque. non, la question. Pourquoi dit-on fruit de la passion? Oh, voilà. D'accord. Et on va le disque? s'écouter Samsin Punpike avec bidet. C'est quoi ça encore? Je sais pas ce que c'est comme bizarroïde. Oh. GG. Allez, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Gérard? On vient d'écouter Boder avec basketball, voilà. Donc on continue. Ok. Basketball. Ouais, voilà, basketball. Je retiens. Tu retiens bien. Hein. Donc on va accueillir. La question. Alors la question. Donc on va déjà accueillir. On continue la libre antenne, donc c'est la suite des débats. Donc si vous voulez toujours nous appeler, c'est 0800 08 5000. Non, je pense que Gérard, c'est toujours pas ça. 0870 5000 ou 0803 08 5000 et toujours sur le Minitel 3615 code Fun Radio rubrique des règles. J'espère que vous allez vous réveiller un petit peu plus sur le Oui, il Minitel. se réveille. Il y a Milouz d'ailleurs qui dit Gérard, j'ai acheté ta cassette, t'es trop beau. Merci Milouz. Donc on va accueillir Léa. Oui. On va accueillir Basketball. Mais on était déjà là, hein, Gérard. on va accueillir Florence. Oui. On récupère Feuille de Rose. Bonsoir. Pourquoi elle était où? On va récupérer Tony. On les récupère. On les récupère, allez hop. Tony. Bon Tony, bonne nuit. Allez hop. Ça commence à bien faire là. Tu commences. Allez hop. Tony, au revoir. Mais ils ont rien fait, Gérard. Non mais T'as honte, derrière j'entends. Gérard, t'as honte? Derrière j'entends des bruits. Ça Gérard, m'énerve. justement, il y a un problème parce que je viens d'enlever Tony et tu vois que le bruit continue. Donc on va accueillir Annette. Alors, remets Donc, c'est pas Tony, Tony. alors. Tu vois pas que c'est quelqu'un qui est Donc, derrière je toi là, remets qui essaie de Tony. se- Ouais, remets Tony. Bon, celui qui s'amuse à faire ça derrière, il se Non mais c'est calme. bon Gérard, c'est Tony, j'ai éjaculé donc c'est bon, on peut continuer. Bon alors Tony, tu restes poli s'il te plaît. Non mais je suis poli. Ah, mais il n'y a pas de Luigi. gros mots là-dedans. Oui, c'est ciao Gérard, ça va? Salut. Ça va toi? Oui, super. Luigi parle jamais en antenne. Il y a moi aussi, Ta gueule toi. Il y a moi aussi. Quoi? Annette.
Ouais, bah, t'avais qu'à te réveiller quand je t'ai dit bonjour. Quand je t'ai dit bonsoir, je te dis bonsoir et tu me réponds poliment bonsoir, Annette. Voilà. C'est pas compliqué, bonsoir. en fait. Voilà. Bonsoir, Annette. Bonsoir, Annette, quelle est ta passion? Non, pas. Alors, pourquoi dis-tu Annette, quelle est ta passion? Pourquoi dis-tu ton fruit de la passion, merde? Parce que c'est ton fruit, Gérard. C'est bon. Vas-y, GG, c'est bon. Vas-y, GG, c'est bon. Eh, les Fruit de nanas. la passion, fruit de la passion. Ah ben c'est ça, hein, ce que nous a expliqué les fruit de la nanas. passion, c'est ça. Hein. Oh, Léa, feuille de rose et puis Florence, on se calme un petit peu, là. Hein. Moi, je suis vachement excitée, là. Ah, bah, c'est bien, tout à l'heure, je vais te chauffer quand je vais te sortir ton poème, toi. Tu vas voir, ma feuille de rose, je vais m'occuper de ton matrice. Gérard, c'est Léa. Oui, mon amour. Donc, Kiki, t'appelles ça ton poème? Ouais, mon amour, feuille de rose, je t'écoute. Il y a qu'un verre, C'est pas moi, là. C'est Non, qui Gérard, c'est Léa. Ouais, Léa. Léa, quelqu'un. Et moi, qui c'est qui a dit ça? Non, mais c'est pas grave, Léa, laisse tomber, je Et moi, t'écoute. tu me fais pas de poème? Si, t'en as un pour toi. Et moi? Léa. Florence aussi, et Ouais, les mecs aussi, vous avez droit les à trois poème. nanas, vous allez avoir votre poème. Les trois mecs, vous irez vous faire foutre. Tu peux pas me faire un poème personnel, Ouais, Gérard? c'est tout. Les mecs. L'amour, Non, un poème rien que pour moi. Gérard, pourquoi t'as dit ils iront se faire foutre les mecs? Et Parce c'est que un je fais pas honneur. de Non, mais là, tu m'insultes, j'ai jamais rien dit. Il y a procès, là. Non, mais Gérard, tu fais ce que tu c'est clair. veux. Pour l'instant, c'est moi qui commande et je pose la question. Gérard, c'est Tony, est-ce que tu me veux comme avocat? J'ai mon doc de droit. Non, bah voilà, tu vas te faire sauter. C'est surtout toi Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes caméras encore L'amour est-elle L'amour est-elle? L'amour est-elle une passion pour vous? Oui. L'amour est... Mais bien sûr, mais Gérard, juste dans les avec chiottes de toi, la- l'amour, c'est toujours pour moi. Merci. Je n'aurai jamais... La passion, Bon, alors Léa, Gérard. s'il te plaît, tu réponds. Gérard. Léa, Gérard, c'est pas tu une réponds rose. à la question, s'il te plaît. Gérard, l'amour avec toi, Gérard, c'est une passion, c'est obligatoire. Alors, moi... Gérard, feuille de rose, détendez-vous. Oui, feuille de rose. Donc je voulais dire que la passion pour moi, la passion c'était l'amour avec toi, tu vois. D'accord, eh ben, Une grande séance de relaxation. Mhm. Respire, Gérard. D'accord, t'inquiète pas, feuille de rose, que si un jour on a l'occasion de se rencontrer. Mais j'espère fais-moi- qu'on aura l'occasion. J'espère que ce sera pas dans longtemps parce que j'ai besoin de te voir, Gérard. Ouais, mais t'habites sur où? Bah, j'habite pas loin de chez toi, justement. Hein? J'habite pas loin de chez toi, justement. C'est-à-dire? C'est la grosse bite à Dudu. Ouais, c'est bon, derrière les mecs, vous calmez s'il vous plaît. Oui, J'habite à Suresnes. oui. Bon, bah moi j'habite pas très loin. D'accord, eh ben... Donc je suis sûre qu'on pourra faire plein de choses tous les deux. D'accord. Et Bah, même si tu veux, on peut commencer tout de suite. Non, mais t'inquiète pas, je prends tes coordonnées tout à l'heure après ton poème, d'accord? Non, ouais, d'accord, mais bon, là, tu vois, je peux plus attendre. Non, bah dans ces cas-là, si tu peux plus Mais attendre... je la comprends, mais je peux plus pareil. Non, mais feuille de rose. Feuille de rose. Feuille de rose. Alors, Dans moi, ces cas... Gérard, tu nous dis, là, et moi, Gérard, tu vois, moi, la Mais passion... Gérard, Alors, Gérard, écoute-moi un petit peu. Pour moi, la passion, tu vois, c'est ton anus, la Gérard. Luigi, tu la fermes. Tu la fermes. Luigi. Tu la fermes. Tu me laisses parler. Bon, attends, si je vois, Ta gueule, Gérard, je parle Luigi. Gérard, Moi, si jamais ça me bon, Gérard, c'est que tu t'es noir à l'anus parce que la dernière fois, j'avais eu des morceaux de suppos sur le blanc. Ça me fait D'accord. chier. Eh ben, c'est bien. Gérard, c'est Annette. Ouais, Annette. Ouais, bah moi je voulais te dire que ma passion, c'était à peu près la même que Luigi, mais à quelque chose près, c'est que moi au lieu d'avoir des bouts de suppositoire, j'avais de la merde. D'accord. Gérard, juste une chose, 30 secondes, au standard, je vous arrête. Il y a Arnaud sur Minitel qui dit Gérard, je te signale qu'il y a un autre paparazzi, il est dans le studio derrière toi avec une caméra. Non, bah ça on le sait, hein. Gérard, mais casse-lui la gueule, Gérard, défends-toi. Oui. Des feuilles de rose encore. Oui, feuille de rose, mon amour, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, comment il s'appelle? C'est pas voir ça, hein. Mon amour. Oui, Gérard. Mon amour de feuille de rose, qu'est-ce que tu veux encore? Oh, le bruit derrière, on se calme. Feuille de rose. Et mon homo, est-ce que tu pourrais poser ta question? Non, attends, Mon pour homo. l'instant. Mon hétéro préféré. Tony, Annette et Luigi, s'il vous plaît, rajoute un R, s'il te plaît. vous vous calmez. Ou Il y a sinon, feuille de standard. rose, mon amour, Mais laisse je tomber t'écoute. Gérard, là, il est hétéro. Gérard. Feuille de rose, mon amour, ça fait 5 fois que tu m'appelles. Ben Ça fait 5 justement. fois que tu veux me poser une question, je t'écoute Voilà, maintenant. alors je voudrais que tu fasses une chose. Oui, C'est que tu prouves ton amour
Oui. En m'écrivant un poème tout de suite, là. Bah, mais tout à l'heure après. Comment façon de prouver ton amour. Des promesses, toujours des promesses, Gérard. C'est que pour prouver ton amour à feuille de rose, c'est que tu tapes ton gland contre le micro. Attends, Luigi, ou t'es que gentil. tu montres ta bistouquette à Fun TV. Non mais Luigi, t'es gentil, s'il te plaît. Alors comme Feuille de Rose avait tout de suite son poème, je vais te le faire tout de suite. Non, mais on s'en fout, nous. Gérard, on fait pas le poème tout de suite, on finit le débat, je te signale. On s'en branle, Marcel. Alors on va continuer. Alors tu m'as ton cul un petit peu. Qu'est-ce qu'une passion pour vous? Ouais, mais tu es con ou quoi? Ça fait 10 000 fois que tu répètes la même question. Il a pas tort, hein. Et Tony? On parle de quoi? Des passions ou des hobbies? Non mais Tony, Tony, tu l'as. Parce que c'est pas pareil, hein. C'est Annette. Tony, tu la fermes. Excusez-moi, mais il y a un truc qui me fait rire sur Minitel. Il y a Christine. Je croyais que c'était moi. Je suis désolée, Gérard, mais c'est Christine. C'est vraiment Christine de Paris qui fait Gérard, t'as oublié ton slip à la maison. Gérard, là, ça veut tout dire. Hein. Gérard, trompé. En parlant de ça, Gérard, t'as oublié ton string à la maison. En parlant de ça, Gérard, tu as oublié ton god à la maison. En parlant de ça, Gérard, il conclusion. le roi des traces de pneus. Pas de conclusion, t'es malade ou quoi? La conclusion. Oublie. La conclusion. Il n'y a pas de questions là, j'ai compté. Non, mais il y a eu les 10 questions. Non, Gérard, tes 10 La questions. conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, tu continues. Tu continues, Gérard. Fais ton poème à la con et après on conclut. Regarde, Gérard, je vais poser une question à ta place si tu veux. Non, mais alors moi je te Gérard, pose. tu vas répondre à nos questions. Alors vas-y. Alors attendez. Là, je vais vous prendre chacun votre tour. Mais je le connais par cœur, Gérard. Non, Comme ma main. Tu vas nous prendre Tony, tu vas nous prendre. Tony, Annette et Luigi, vous la fermez maintenant. Tu vas nous prendre chacun notre tour derrière. Vous la fermez. Vous la fermez maintenant. Comme vous voulez me poser chacun une question, mais je vous préviens, je ne vous répondrai ni sur la loco, ni sur Carole, ni sur Christine. Ok. Je peux répondre sur les hobbies. On a bien précisé. Alors sur Françoise, il n'y a pas de problème. Non plus. Bah, faudrait savoir. Donc je répondrai pas non plus à ces questions-là. Alors sur les photos sur Internet, il n'y a pas de problème. Donc Léa, je t'écoute. Pour l'instant, les mecs, vous la fermez, s'il vous plaît. Alors, trop dur. Léa. Oui. Quelle serait ta passion préférée si tu étais avec moi? Alors ça, c'est une question assez dure. Il faut que j'y réponde. Bah oui, si c'est une question, oui, j'attends une réponse. Donc, tu voudrais Comment savoir... va Aurore? Aurore, elle va bien, Aurore? J'ai demandé à Tony, Annette et Luigi de la fermer. Non, mais moi je... Comment va Aurore? C'est la question que je te pose. Bon, alors, mais comment va Aurore, puisqu'on m'a rien demandé à moi? Ouais. Non, mais c'est pas à vous que je m'adresse. Non, mais comment va Aurore? Je te pose la question, tu as plutôt intérêt à répondre. Ouais, parce que... Attends, j'ai plutôt... je te répondrai pas sur elle. Là. Il va nous faire une phrase en... Vas-y. Donc, Aurore, t'as du mal quand même. celui qui a posé la question pour Aurore, je te réponds pas. Ah bah, Non. Quoi? Moi, je veux que tu répondes. Ah bah non. Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est traumatisée? Est-ce que c'est vrai qu'Aurore est un travelot? Aurore, c'est un travelot. Comme toi, Luigi. Bah oui, mais... Comme toi, Luigi, t'es un travelot. Oui, lui, il assume et il te prend dans les shots de la loco. Mais toi... Eh ben, Tony, tu dégages. C'était pas Tony, mais je veux bien dégager parce que j'ai sommeil. Il y a d'ailleurs Milouz sur Minitel qui dit Gérard, ton tatou contre une fellation. Qui? Je suis sûr qu'il accepte. Il accepte. Allez, on parie. De toute manière, je donnerai pas mon tatou. Bah c'est clair. Tu te le gardes dans le cul quand il vivre, c'est ça? Moi, je te donne il est resté chez moi. Gérard, c'est Tony, je te donne mon Kobe contre une pipe. Non plus. Et moi, je te donne mon tam-tam contre une fellation. Qui? Annette. Ah bah, tu iras te faire foutre. Et Gérard, moi, si tu me lèches les seins, je te donne mon tam-tam. Et Gérard, et pour le même prix, si tu me lèches les couilles, je te donne ma PlayStation. J'ai deux voix. Voilà. Donc Léa, tu m'as posé une question. Tu peux me la répéter? Ouais, Super Mario Bros. Et toi? Oh, mais gueule! T'es arrivé à quel level? Moi, je suis arrivé au level 5. Level 5? Ouais, et toi? T'as sauvé la princesse? Tony! Ah ouais, balèze, les mecs. Tony, Annette, c'est une cochonne comme Luigi. Je veux pas à poil le level 5. C'est clair! C'est trop une cochonne. Tu sais quoi, c'est le bouton A ou le bouton B pour... Tony! Le bouton C. Ah non, mais là, ils vont se calmer, hein. Et t'as fini Donkey Kong? Donkey Kong, non, parce que moi, j'aime pas trop les macaques. Bon, ouais. Gérard, tu mènes ton débat s'il te plaît. C'est pas difficile, tu coupes Léa. tes questions et tu continues, tu enchaînes tes questions. Léa, tu m'as posé une C'est dur question. quand même pour encastrer les briques. C'est clair. Tony, ta gueule! Et sinon... Et toi, tu joues à quoi, GG?
quoi ce bruit? Et Gérard, je te dis ton tatou comme suppositoire. Léa! Le problème à la barrelle, c'est que je m'en retrouve. Oh, Luigi, ta gueule! Ah ouais, et C'est avec le pied. Bon, allez, tu me les prends tous, là. Moi, j'arrête. Non, Gérard, on n'arrête pas. De toute façon, Bon, tu n'as pas Gérard, fini je ton t'en débat. vais. Et je te signale qu'il y a une conclusion à faire aussi. Donc, il serait bien que tu fasses une conclusion. Et je te signale que j'arrive très bien à parler dans le micro avec le casque sur les oreilles. Donc, si tu n'y arrives pas, tu es un incapable. Ouais, Donc, moi, avec ta deux voix, conclusion. je peux Mais pas j'ai deux travailler. voix aussi, Mais t'inquiète non, pas, Léa, c'est normal. Léa, ta conclusion. Réponds à la question, Ma conclusion, Léa. mais attends, Les questions. oui, t'avais Mais il dit y en a que tu plus de questions. répondais à Ah nos oui. questions. Comment Alors, ça, il y en Léa, a tu plus? peux me répéter ta question, s'il te plaît, parce que j'ai pas compris avec les trois clowns, là. Alors, quelle serait ta passion préférée si tu étais avec moi? Eh ben, ça serait que je te fasse des câlins sur la plage. Sur la plage, là, c'est une idée que j'ai donnée. Sur la plage. Gérard, t'exagères quand même. C'est moi qui ai donné l'idée. Bon. Ah ouais, mais trop C'est tard. Feuille de Rose Alors, qui a donné l'idée. Non, attendez. Maintenant, Florence. Léa, Mais toi, t'es il te prend sur satisfaite? les rochers, Feuille de Rose. Léa, t'es contente de la réponse? Ah, bien sûr, Gérard. D'accord. Florence? Ouais, est-ce que ta passion, ce serait de vendre des cassettes? Non. Donc, t'es servi. Surtout Mais voilà, si- c'est clair, Gérard. Ouais, mais c'est clair, surtout je te que crois t'as- pas. Non, mais comme t'as quelqu'un derrière toi qui t'a soufflé la question, ça... Comment ça, mais... Ouais, non, mais presque pas. Et l'eau ferrugineuse, oui, Gérard. Bon, c'est bon. Feuille de rose. Non, j'ai À pas ton de tour. question. J'ai qu'une question. Accepterais-tu de me rencontrer? Quand tu veux, où tu veux. Si tu veux. Eh ben... Comme tu veux, avec qui tu veux. Quand tu veux, Tony Non, Tony, pour l'instant, s'il te plaît, t'attends. Je vais rappeler la feuille Tetris, de j'arrive rose. jamais plus que 7. Et maintenant, c'est 7 points. Ah, t'es nul, quoi. T'es triste, c'est pas Bon, chaud. feuille Ouais, de mais rose. j'ai des problèmes avec les briques, là. J'ai eu un nouveau jeu, j'ai Super Gogol 64. Gérard, Eh, t'es Luigi, je vous ai pas parlé. je t'écoute, Gérard. Non, mais on s'en fout de ta Ouais, gueule, mais je Gérard. parle avec eux, donc voilà. Feuille de rose. Oui, Gérard. À l'époque, c'était bien parce qu'il y avait des jeux, il y avait une barre et Je puis t'ai dit quelque chose tout à l'heure. une espèce de boule qui faisait ding. Donc, j'attends que tu me les ouais. transmettes. C'est bien ça. Ah non, mais... C'était cool, ça. Ouais, parce que bon, il y avait pas trop de graphisme, mais c'était pas mal. Ouais, il y avait juste deux barres, une boule et des petits points marqués en bas. Voilà. C'est super, ouais. Dégagez Ah ouais. avec En ton parlant truc, de barre toi, et de là. boule, est-ce que je peux t'enculer ce soir, Gérard? Eh bien, t'habites Bon, où? allez, c'est bon. Conclusion. Ah, je parlais à Gérard. Hein. Conclusion Ah, sur la putain, passion. et moi. Ah, la passion, je peux faire ma conclusion. Ouais, bah vas-y. Déjà Ouais, bah on Eh, conclut. mais Gérard, t'as même pas répondu aux questions des mecs. Alors, moi, Gérard, j'ai fait un petit poème pour toi, je vais le lire, ok? Ah, qui c'est qui a la radio, là, Il y a un derrière? mec qui est en train de jouer. Ouais, là. il y a Et tu quelqu'un joues qui à a un quoi, drôle de Annette bruit. C'est pas moi, là. Le pet est un petit vent glacial qui vient de la plaine des fesses. Eh ben, Luigi, tu dégages. Le capitaine Caca. Non, Gérard, il faut que tu finisses sa conclusion. On finit Non, avec non, tout on parle pas cela. politique. On parle pas politique. Je recommence, hein. Le pet est un petit vent glacial qui vient de la plaine des fesses et qui annonce avec fracas l'arrivée du capitaine Gérard et de son armée radialée qui s'en Luigi, bonne nuit. Tu laisses finir. Bonne nuit, Luigi. Ah, Bonne nuit. c'était bien son poème. Bonne nuit. Non, Gérard, faut qu'on finisse. Donc, je te demande, tu Non, demandes mais- la conclusion à chacun. Ensuite, tu fais ta conclusion. Et voilà. Annette, Alors, conclusion. je t'encule. Très bien. Au revoir. Tony, Ça m'a fait plaisir de te retrouver sur les ondes, Gérard. Je t'encule. Et moi aussi, Annette. Annette. Ah oui. Donc ça m'a fait plaisir de te retrouver sur les ondes, Gérard. Mais c'est qui joue là? Donc je voulais te chanter une petite chanson. Alors moi, je n'aurais jamais pensé Merde. que je te retrouverais, Gérard. Tant d'années ont passé, je vois que tu n'as pas changé. La 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 la. La 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 la. Solo. La 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 la. La 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 la. Je t'entends plus, là. La 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 la. Bon, dégagez les mecs! Ta gueule toi-même, connard! Allez, au revoir! Ta gueule. Ah, ta voix naturelle, espèce de sale petite pute. La sale pute toi-même! Connasse. D'accord, alors, bonne nuit, Gérard. les mecs! Gérard, tu n'es qu'une grosse salope assoiffée de sperme. Bon, bah... Bon, bah, Tu vas rien. de manière. Allez, j'ai dit une chose. C'est bon. J'ai dit une chose, les mecs, c'est bon. Alors, c'est bon. Bon, Luigi, Tony, Annette, dites au revoir. au revoir, enculé. Ciao. Non, soyez pas. Ouais, C'est soyez... bien pour le mot culé. On reste poli avec la pute. Pas de vulgarité. D'accord, Au revoir, Gérard. Je te fais un gros smack sur le téton gauche, Gérard. c'est bien. Gérard, je te fais un gros smack dans ton anus profond et noir. Gérard, Allez, dégage. C'est quoi ce bordel là? Ah, je te connais, toi. Moi, Léa, Gérard, c'est
Non, Gérard, on c'est t'a bon, reconnu, pour c'est le pas mettre, là, l'enfant. C'est fini pour... c'est fini. Arrête, Mais dégage avec ta merde. Allez, merde. C'est quoi ce bordel, là? Oh, Gérard, s'il te plaît, tu enchaînes. Léa. Conclusion. Léa, conclusion, s'il te plaît. Bah, ma conclusion, c'est que comme d'habitude, on n'a pas réussi à vraiment placer une sur tes vraies questions qui étaient pourtant très intéressantes et très passionnantes, comme la passion. Et puis, bah, sinon, c'est tout. D'accord. Florence, c'est quoi ce bordel? Ben, j'aurais voulu répondre à beaucoup plus de questions, mais tu ne m'en as pas laissé l'occasion puisque tu étais trop occupé avec Feuille de Rose. Merci Gérard. Je Oui, suis pas c'était jalouse, pas mais sympa. quand même. Non, mais... Enfin, je vais te dire que je t'aime quand même, Gérard. D'accord. Ben, Florence et Léa, si vous voulez m'écrire, ben, vous écrivez au 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-Cedex. Super, Gérard. Il y a une feuille de rose, la conclusion. Et attendez les filles. Les filles, attendez, avant de partir, il y a quand même des poèmes pour vous. Oh là là, le bruit. Oh là, le bruit. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. Gérard. Mon amour. 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 À chaque fois, c'est pareil. Ah, voilà. Feuille de rose, sa conclusion. Oui. Bah écoute, pas grand-chose. Hein. C'était pas extraordinaire. J'ai pas pu dévoiler tout mon amour, malheureusement. Ne t'inquiète pas, moi je vais te le dévoiler. C'est vrai? Oui. Ça me fait super plaisir. Bon, on va commencer par Léa. Oui. Alors, pour Léa... Tu veux pas enlever ce son de chiottes, Gérard? Ouais, exactement. Ah ben, c'est pas de ma faute, hein. 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 Ah ben, c'est pas de ma... Allô? Oui. Oui. Alors Léa, c'est pour toi. Oui. Je voudrais te dire je t'aime sur un stylo bic. Je voudrais te dire je t'aime sur une truite. Je voudrais te dire je t'aime en slip. Je voudrais sur un Bon, ça y est, on peut continuer. On peut continuer. C'est très beau, Gérard. Non, mais attends, c'est pas fini. Je voudrais te dire je t'aime sur un briquet fun. Je voudrais te dire je t'aime sur un chronopost. Je voudrais te dire je t'aime sur une planche à repasser. Je voudrais te dire je t'aime encore une fois. Je voudrais te dire je t'aime sur une mallette. Et je voudrais te dire je t'aime en te carençant les seins. Voilà, ça c'était pour toi, Léa. Ah, ça m'a fait très plaisir. Il n'y a pas de quoi. Alors, on va continuer avec maintenant. Mais tu le donnes trop rapidement le poème. Mais non, mais tu fais pas ça bien, c'est nul, c'est à chier. Ouais, prends ton temps avec moi, prends ton Gérard. temps, putain, j'ai l'impression que tu prends le train. Bah oui. Ça se trouve, oui, il prend Ah non, le on a le train, temps, on est là. Dis-le avec amour, Gérard. Dis-le avec amour. Faut que tu fasses des poèmes jusqu'à 4 heures. Calmement, Gérard. De quoi? Faut faire des poèmes jusqu'à 4 heures. Ah non, moi j'arrête à 3 heures. Hein. Moi, 3 heures. Il te reste 20 secondes pour en lire 2 alors. Gérard, mon poème. Ouais, mais attends, pour l'instant, je suis bien, on recommence le premier, il était à chier. Oh là là. Avec amour, Gérard. Bon, avec passion, ouais. Bon, c'est bon, Léa, t'écoutes parce que je vais pas le... mais bien sûr, je t'écoute toujours, Gérard. Alors, je voudrais te dire je t'aime sur un stylo bic. Je voudrais te dire je t'aime sur une truite. Je voudrais te dire je t'aime en slip. Je voudrais te dire je t'aime sur un TGV. Je voudrais te dire je t'aime sur un briquet fun. Je voudrais te dire je t'aime avec un chronopost. Je voudrais te dire je t'aime sur une planche à passer, 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 sur une planche à passer. Voilà, merci pour le bruit. Sur une planche à passer, sur une planche à passer, sur une planche à passer. Je voudrais te dire je t'aime sur une planche à passer, sur une planche à passer, sur une planche. Je voudrais te dire je t'aime
encore une fois. Je voudrais te dire je t'aime sur une mallette. Je voudrais te dire je t'aime sur quand tu te caresses les seins, pardon. Florence. Oh là, c'est quoi ce bien? Florence. Oui. Je t'écoute, Gérard. C'est quoi ce bruit? Non, mais moi, c'est pas possible. Jamais, vous arrêtez ou quoi? J'arrête un peu, quoi. Mireille, écoute pas. Florence. Gérard. Florence, Oui, je t'écoute, Gérard. c'est pour toi. J'aimerais te faire l'amour dans un champ de tomates. Je voudrais te faire l'amour sur un tétard. Je voudrais te faire l'amour dans un champ de blé. Je voudrais te faire l'amour quand on fait une stimulation. Je voudrais te faire l'amour dans une piscine. Je voudrais te faire l'amour sur un téléx. Je voudrais te faire l'amour sur un tuyau. Je voudrais te faire l'amour sur un champ de betterave. Je voudrais te faire l'amour sur une bouteille de gibet. Et je voudrais te faire l'amour, mais tu écoutes Max. Merci pour le son. C'est intéressant quand même, Gérard. Alors, on va... Alors toi, tu lui fais l'amour et moi, tu me dis juste... Oui, j'ai remarqué que quand même, c'était mieux. Oui. Mais ça monte en progression, alors le meilleur pour la fin. Oh, mais c'est dégueulasse, quoi. J'ai trop de chance. Arrête avec ça, toi. Vas-y, Gérard. Alors, pour la feuille de rose, Oui, Gérard. j'ai envie de t'aimer sur une balance. Ouais. À lui, il J'ai envie de t'aimer sur une jante de voiture. J'ai envie de t'aimer sur une lavande. J'ai envie de t'aimer sur une montagne. J'ai envie de t'aimer sur un zoulou. J'ai envie de t'aimer sur une gourde. J'ai envie de t'aimer sur un fardeau. J'ai envie de t'aimer sur une fesse. J'ai envie de t'aimer sur un jambon. Et j'ai envie de t'aimer sur une quiche Lorraine. Sur une quiche Lorraine. Voilà 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 une quiche Lorraine. Voilà. Gérard. Gérard. Oui. Gérard. Oui. Oui. Dis-moi, pourquoi tu dis que j'ai envie? Il faut le dire je t'aime, tout simplement. Faut y aller. Mais t'inquiète pas, je t'en prépare un autre, mais... Mais un vrai, là. Mais Parce que là, c'est... j'attends tes coordonnées et je te l'enverrai. Bon, d'accord. D'accord? Mais écrit de ta propre main. Bah oui, de toute manière, c'est écrit de ma propre main, hein, tous les poèmes. Hein. Ça va être dur à dire. Là. Alors, je préviens quand même que la semaine prochaine, les thèmes du débat seront... Alors, sortez les tambours. Seront... Arrête avec ta caméra là! Arrête avec ta caméra là! Merde 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 avec ta caméra. Gérard, tu continues s'il te plaît. Gérard, On commence à bien faire. les débats de la semaine prochaine. On commence à bien faire la caméra. Hein. Ah bah t'es une star ou t'es pas une star, hein, Vigile Paparazzi, je suis désolée. Hein. Alors, le thème des tu débats. l'as voulu, tu l'as eu. Merci pour le son. Seront sur les femmes. On t'entend pas. C'est quoi les femmes? Vous m'entendez pas, non? Parle dans ton micro, c'est quoi les femmes? Il a allumé mon micro. Mais parle en face. Et alors, ça sera le thème sur les femmes au volant. Les femmes au volant, Campeur. Les femmes au volant, on a déjà fait. Non. Si, on l'a fait ce Ouais, soir dans l'autre heure. mais ça sera sur les femmes et c'est tout, je modifierai. non. Et après, ça sera sur les boys band. Oh là là. Style To Be Tree, les WhatsApp Art ou... G-Squad. Les WhatsApp Art ou... Ou To Be Free. Ou... Gescade. Gescal ou sinon... Les Gescales. Les Gescales, les To Be Free. Voilà. Et Wars Apart. Tu t'es pas trop cassé le cul parce que c'est ceux qu'on a fait cette semaine. Hein. Tu nous copies un petit peu. J'ai l'air Gérard, de copier un peu, il y a plagiat. Hein. Non, Gérard, il n'y a pas de travail du Max, tout. je crois que là, il va falloir De quelque chose. toute façon, les débats, ils sont tapés apparemment, donc c'est pas lui qui les fait. Les débats, maintenant, ces débats sont faits par d'autres personnes. Non, parce que je vais te dire une chose que là, les deux débats que je viens d'annoncer seront modifiés parce que je ne vais pas garder les mêmes questions. Ah ouais. On va avoir 2-3 questions. Mais tu peux pas changer déjà les thèmes du débat? Comment ça? Bah parce que bon... Un autre thème. Les Eh ben femmes, sur on l'a le dit sport. tout à l'heure. Oh non, mais non. Sur le sport. Mais non, pas le sport. On a parlé que de ça tout à l'heure.
Sur la formule, bah non. peut-être, non? Non. C'est pire. Non, ça Sur serait les voyages. Bon, bah, si tu veux. Alors, qui c'est qui vient de proposer les voyages? Allez, c'est feuille de rose. D'accord. Attends, je suis en train Donc de... Gérard, le thème du débat de la semaine prochaine sera... Attendez, parce qu'en fait, on est en train de le choisir. Les voyages. Tourisserie au volant. Et WhatsApp, les quoi? Les works apart et les femmes. Les works apart. Et les G-squads en voyage. Et les G-squads en voyage. Ouais, ça c'est cool. Donc, voilà, donc maintenant vous allez retrouver... Non, mais sérieusement, les thèmes de débat de la semaine prochaine, là, tu nous as rien dit du tout. Eh ben, je viens de le dire. C'est G-squad en voyage, les works apart et les femmes. Ça sera les boss bands. Encore? Mais non. C'est on va le faire. Et ça sera les voyages. Les voyages. Et tu veux T'as pas deux, trois questions là en scoop, en avant première, en avant une? Pour qu'on se prépare. C'est pour ou contre les voyages. Ouais, où vous aimez partir en voyage. Pour ou contre les boys bands, c'est ça? Ouais. Ça sera toujours original. C'est vachement réfléchi comme question. Non, mais... Après, on retrouve qui? On retrouve quoi? On retrouve La Nuit sans pub avec Florent. Non, Morgane. Avec Morgane. 6h, 9h, Lorenzo. 6h, 9h, Lorenzo. Ouais. 6h, 9h, Lorenzo. Après, ça sera la 6h, 9h, Lorenzo. 6h, 9h, Lorenzo. 6h, 9h, Lorenzo. Et Lorenzo de 6h à 9h. Et Jenny. Et Jenny, oubliez pas de Jenny. Et après, bon, bah, ça sera de la musique. Après, ça sera... De la musique. Yannick. Arrête, Putain, Cyril, arrête un peu maintenant. Pardon, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Ça commence à bien faire avec la caméra maintenant, hein, quand Oui, il y a un paparazzi dans le studio et Gérard, visiblement, ne supporte pas les paparazzi. Arrête. Bon, Gérard, s'il te plaît. Donc, 6h, 9h, Lorenzo avec Jenny. Et Jenny. Et Jenny. Et après, de la musique avec Yannick. Je pense que ça sera avec Yannick. Après, 20h, 22h, le Doc et Arnold. 22h, minuit. Max, Julie et C'est pas facile là. Olivier, t'arrives à régler ou pas là? Ah bah là ça marche là. Bon, Gérard. Non, je voulais juste te dire que ce soir, le débat s'était quand même plutôt bien passé. On s'était quand même vachement bien amusé. Ouais, avec des bruits pourris, tu peux vraiment t'amuser. Ça, avec des bruits pourris, avec des bruits pourris, avec des bruits pourris, avec des bruits pourris, avec des bruits pourris. TPS ce soir, je pense, on peut se régaler parce que ça a été une première avec la fameuse caméra. On va remercier Cyril. On sait vraiment, quand même. Tu pourrais remercier au moins les gens qui regardent encore Fun TV. Bon, dégage avec ta caméra maintenant, Cyril, ça commence à bien faire. Allez, hop. Non, mais au moins un petit au revoir sur la caméra, non? Salut, bonne nuit à tous. Et n'oubliez pas les places pour la loco demain. Oui. Est-ce qu'on peut en avoir? Est-ce qu'on peut en avoir? Il n'y en a plus? Négatif, il n'y en a plus. Je suis désolé, les filles. Ah ben, feuille de rose, si tu veux venir avec moi à la loco, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Mais tu rêves là, Gérard, et Juste à dire pour ceux qui sont pas arrivés au début du débat ou qui ont écouté, qui vont avoir un résumé, que demain, entre 22h et minuit, il y aura un résumé probablement des deux débats, ce qui va faire plaisir à Olivier qui nous écoute et qui fera un résumé des deux au lieu d'en faire un des deux. Donc il sourit, il dit merci d'avance, donc tant mieux. Donc demain, 2 résumés au lieu d'un. Merci Olivier d'avance qui va se mettre à travailler dès maintenant, pendant que nous on va aller se coucher. Merci Gérard, donc la semaine prochaine c'est les... Ben, je l'ai annoncé. Hein. Je l'ai annoncé. Les voyages, les squads en voyage, les tout les feux à la plage. Je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé. Avec les femmes. Je l'ai annoncé. Mais dis au revoir. Attends, mais tu t'as... Bon bah donc je vous souhaite une bonne nuit à tous et puis une bonne nuit à tous et puis je vous retrouve la semaine prochaine et puis la semaine prochaine 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 la zone la zone. Oh, c'était bien là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils sont pourris. Ah, il y a eu des problèmes techniques ce soir.
C'est tous les jeudis maintenant. Alors, Hein? c'est tous les jeudis De quoi? qu'on a du son comme ça. Ouais. Donc, c'est inadmissible. Non, mais là, Enfin. Olivier fait un effort sur le son. Non, avec les 50 voix, c'est inadmissible. Comment ça? Donc, bonne nuit à tous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ou peut-être dans la semaine si vous m'énervez, si personne m'énerve de trop. Voilà, bonne nuit à tous. Ah, Allez, c'était bien, feuille c'était de bien. rose là. Monsieur Star System, 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 System. Sur la bande FM? Oui, et en plus, ça a transformé ma vie parce que je vais être animatrice de radio. C'est vrai, c'est toi qui étais sur le Minitel tout à l'heure et qui me l'a fait savoir? Oui. Ah d'accord. Donc je t'ai donné le coup de foot de la radio comme ça en l'espace de 2 jours? Voilà. Ah bah c'est super. Parfait. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une petite entreprise de nettoyage. T'es chef d'entreprise? Oui. Oh là là, respect. T'as combien d'employés? Ben, pour l'instant, aucun. Ah, c'est toi? Ah oui, d'accord, ok, donc rien de... Minable. Bon, je rigole. Anna, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, juste pour dire ça et que j'ai des problèmes avec mon ex. Pour me dire quoi? Quoi, sur mon ex? Non mais tu voulais juste me dire qu'en fin de compte, depuis 2 jours que tu m'écoutais, je t'avais donné envie de faire de la radio? Non, c'était pas l'histoire, ça l'histoire, mais en fait, bon... Mais tu dors ou quoi, J'ai Anna? l'impression que tu me surveilles. Ouais, je te surveille. Bien sûr, je te surveille. C'est pas vrai. Ben, et tu sais que moi je te connaissais déjà alors que tu ne m'écoutais même pas et donc tu ne me connaissais pas. Mais moi, je savais par les autres qui te connaissaient et qui m'écoutaient me rapporter tout ce que toi tu faisais dans la journée. Et bien sûr, et à la fin j'ai dit mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle ne m'écoute pas? Il faut qu'elle soit plus proche de moi. Et ben ça y est, enfin Anna est à mes côtés. Et pourquoi ça? Ben parce que je sais pas, le coup de foudre, tu sais, le machin, le truc, tu vois, le truc radio quoi. C'est vrai? Mais oui, bien sûr, c'est vrai. J'ai pensé qu'à toi toute la journée, j'ai rêvé de toi jour et nuit. Mais je te jure que c'est la stricte vérité, Anna. Ah, tu me dis ça comme ça. Mais évidemment, je te dis ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais évidemment, devant tout le monde. Venir taper à ma porte. Mais si, je viendrai. Tiens, on a frappé à la porte, va ouvrir. C'est une demande en mariage. C'est Non, quoi, c'est fou. non, c'est une déclaration d'amour, pas une demande en mariage. Laisse-moi encore un jour ou deux, Anna. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex avant qu'on se marie tous les deux ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, ça arrive, ça avec les ex, on s'aime plus généralement. Quand on n'est plus avec un ex, c'est qu'on l'aime plus. Et généralement, un ex, c'est un ancien copain. Non, c'est un mari, je suis en instance de divorce. D'accord, tu t'es marié à quel âge? Il y a 2 ans. Quelle erreur. Une de plus, les enfants, ne vous mariez pas avant l'âge de 26-27 ans. J'ai 26 ans. Mariez-vous avec quelqu'un que vous connaissez depuis au moins 5 ans. Vivez avec avant d'avoir des enfants. Ayez une situation familiale. Ayez un peu d'argent de côté pour pouvoir avoir des enfants. 3 ans, on a fait le bébé. Ah, eh ben bravo Anna. Et donc tu me parles de ton ex, c'est ça ton problème? Ben, c'était un peu l'excuse pour te parler. Ah, est-ce que tu avais envie, c'était de m'approcher, t'as envie de me toucher? Ça te dirait de venir me caresser? Et je voulais comprendre. J'ai un torse de bébé, est-ce que ça te dirait de venir le toucher? J'ai un torse aussi doux qu'un cul de bébé de 6 mois. J'adore. Ah, ça te fait plaisir? Oh là là. Moi aussi, c'est le coup de foudre. Je l'avoue. C'est vrai, en l'espace de 2 jours comme ça, t'as eu... Remarque, c'est normal, un coup de... Ah, je t'ai jamais vu. Un coup de foudre, c'est immédiat, mais tu ne... Impossible. Et le pire de tout, Anne, c'est que tu ne me verras jamais. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ça la radio, c'est ça la magie. C'est que moi je suis à Paris, toi t'es dans le sud, en plus à Nîmes, c'est très loin. Un jour peut-être on se verra. Et tu sais quoi, je te prendrai par la main et puis on ira directement vers la Camargue et puis on ira sur les plages avec des chevaux, ils iront galoper. Tu fais ça avec tous les gens qui t'appellent? Non, avec toi tout particulièrement. Mais c'est cruel. Pardon? C'est cruel. Mais qu'est-ce qu'il y a de cruel de te dire que je t'aime? Mais que tu me verras plus. Il n'y a rien de plus beau que toi et moi au ciel du firmament. Ah, Anna, petite fille, C'est pas toi. je vais t'allonger.
génial. Ah, c'est génial. Tu te rends compte au bout de 2 jours? Hein? Ouais, j'adore. Ah, malgré que Karine, tu vois, qui a 25 ans et qui me dit « Je suis capable de faire grapper au cocotier la meilleure copine et en lui faisant gober que je plaque tout pour vivre avec elle. » Ah, ça pourrait être rigolo, ça. Tiens, Karine, on va essayer de te rappeler, s'il te plaît, Florent Julie, Karine sur le Minitel département 63, qui serait prête à faire monter au cocotier sa meilleure amie, lui faire croire qu'elle est prête à tout plaquer pour aller vivre avec elle. J'espère que je suis pas du baratin. Karine, 25 ans, je ne pense pas, tu n'es plus une gamine de 15 ans. Voilà, Karine, le numéro de téléphone est là, s'il te plaît, tu raccroches, Florent va te rappeler illico presto. Qu'est-ce que tu fous encore là? Allez, dépêche-toi, putain, rappelle-la, bordel. Allez. J'adore la radio. On se dépêche. Génial. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes mou, vous? Qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, vous avez la maladie du baiser là ou quoi? Bah c'est pas possible quoi, vous dormez? On n'est pas pressé, Gérard va arriver, il va me foutre dehors, j'aurais pas eu le temps de faire tout ce que je veux. Anna, oui. Je l'emprunte à Florent. Ouais, à chaque fois je pense à Florent, c'est grave, non, le père, pardon. Je prends ce mot à Gérard et je te le dis devant tout le monde. I love you. Quoi? I love you. Compris. I love you, mais en français, quand Gérard, c'est I love you. I love you forever. Faut rire ou pleurer? Non, il faut rire, c'est heureux. Il n'était rien de plus beau que de connaître quelqu'un et qui, au bout de 5 minutes, te dit je t'aime. C'est le coup de foudre réciproque. Oui. Et c'est ça qui est beau. Anna, comment tu verrais notre avenir tous les deux? En position verticale. Est-ce que tu serais prête à venir? Est-ce que tu serais prête à venir habiter à Paris? Pour moi. Au revoir. Parce que moi, je veux dire, il est hors de question que je vienne dans le sud. Hein. J'ai jardin. Eh ma chérie, tu l'as dit toi-même. En m'écoutant, t'as eu le coup de foudre pour mon métier, tu veux faire le même. Oui. Si tu veux faire ce métier de radio et réussir dans la vie comme pour la télé, il va falloir venir à Paris. Si tu restes à Nîmes, tu n'y arriveras à rien. Génial. Alors faut que tu viennes à Paris pour moi. Y a pas de problème. Comment tu vois notre avenir à tous les deux? Rose. Ah, comme c'est bandant. Chier, oui. Je voudrais te... Dans ton lit, dans les chiottes, sur le balcon, dans le jardin, tu peux l'appeler. 0803 08 5000, c'est Max sur Fun Radio. Radio libre de la nuit au 0800 70 5000. On accueille Claire, 20 ans de Paris. Bonsoir Claire. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Très bien. Qu'est-ce qui t'amène Claire? Eh bien tout à l'heure, vous avez fait passer quelqu'un à l'antenne et je dois avouer que j'étais complètement sidérée. Oui. En bref, je résume, c'était un mec qui... T'as pas la radio derrière toi ou un interphone ou quelque chose? Ouais, tu veux que je baisse? Ouais, bah je veux bien que tu l'éteignes carrément parce que ça fait une voix métallique. Ouais, et donc tout à l'heure, il... Oh bah non, je préfère ta voix avec métallique. On met la radio derrière. Non, je rigole. Mais non, je rigole. C'est bon là? Ouais. Ouais, bon alors bref, je continue. Donc le mec était en train de... Je résume en bref ce qu'il disait. Il racontait que les bouquins Harlequin c'était de la dope parce que c'était à l'eau de rose, que c'était de la merde. Alors, enfin, bref, franchement, j'ai halluciné quoi, quand j'ai entendu ça. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Je tiens à dire que de toute façon les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est Haussmann qui disait ça. Ouais. Ouais. Il y a déjà Jean-Philippe qui dit ta gueule, pauvre conne. C'est sur Minitel, hein, moi j'y suis pour. Il est charmant, entre parenthèses, il est charmant, ce mec, je le connais pas, mais bon, bref, je termine ce que j'avais à dire. T'as raison. Donc, que c'est un gros trou de balle, celui-là, c'est ça. T'as Jean-Philippe, lui aussi d'ailleurs, mais bon, celui qui parlait avant. Ah, ça fait 2 trous du cul quand même. Hein. Ouais, ça fait 2. Dans la soirée, ça fait vraiment que tu me dirais, il doit y avoir un sacré paquet. Hein, il y en avait d'autres, hein, mais bon, disons qu'il y avait ceux-là en particulier. Quoi. Oui, ceux-là étaient très très forts, oui. Et il nous sortait que les bouquins à l'euro, c'était de la merde. Bon, déjà, on ne pense pas à les écouter, à les lire. Alors, raconte-nous, c'est quoi en règle générale ces trucs-là? C'est, j'ai jamais lu, moi. En fait, j'en ai lu quoi? J'ai dû en lire 2. C'est des trucs sur l'amour, c'est quoi? Ouais, c'est vachement sentimental, quoi. En bref, oui, c'est vrai, c'est des bouquins à l'eau de rose, quoi. Ouais.
Et je sais pas, merde, personne les pousse à le lire. Déjà, les gens lisent ce qu'ils veulent. Mais merde, on vous oblige pas, merde. C'est que si on lit ces bouquins à l'eau de rose, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Les mecs, de toute façon, ils savent plus nous faire rêver. À l'heure actuelle, ils sont intéressés que par le cul. Ne dis pas de bêtises, Claire. Qu'est-ce qu'il disait, le mec? Mais les filles sont autant... Sérieux, t'as acquiescé, j'étais vachement déçue. T'as pas dit, il fallait l'envoyer chier. Mais non, parce que je connais pas ce truc-là, qu'effectivement, moi aussi, j'ai des très mauvaises a priori. Pour moi, ça a l'air... Une fois que t'en as lu un ou deux, tu les as tous lus, c'est toujours la même chose, quoi. C'est un petit peu comme si tu regardais Santa Barbara ou Dallas. C'est sympa, tu regardes, c'est toujours la même chose. C'est des trucs, ça parle de sentiments, ça parle Attends, je t'arrête, attends, excuse-moi, je voulais juste savoir, parce qu'il y a un truc que je comprends pas, là. Sur Minitel, depuis une semaine, à chaque fois que je cale un disque, dans les 10 secondes qui suivent, quelqu'un me dit tu pourrais pas mettre un truc, et souvent c'est des trucs que je mets quasiment jamais. Il y a écrit sur Minitel qui me met s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me passer chercher le garçon de Taxi Girl, et je viens de caler, mais 3 secondes avant que tu laisses le message sur Minitel, et c'est comme ça tous les soirs. Non mais ça fait bizarre, à chaque fois ça me choque. Tu vas croire à la voyance. Non mais attends, mais c'est hallucinant. Ouais, il y a des trucs. Mais hier c'était pareil, j'ai passé un truc qu'on passe jamais, à chaque fois j'avais calé le disque. Qu'est-ce que t'en penses, Claire? Ça c'est intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant. Ah non, par contre là Jean-Philippe passe Whitehan, faut pas déconner. Pardon? C'est pas vraiment pour ça que je t'appelais, mais on peut aussi en parler. Claire, moi je vais te dire, est-ce que tu parles de romantisme et tout, c'est romantique. Tu trouves que la pauvre petite jeune fille pauvre qui rencontre le riche milliardaire et qui non, mais faut pas prendre les stéréotypes non plus. Oui, parce que tu dis les mecs n'arrivent pas à nous faire... Le mec, il est en train de cracher sur les trucs romantiques. Mais il a pas craché dessus, déjà. Je sais pas, merde, s'il veut du cul, il allume Canal le samedi. Mais attends, mais non, mais Claire, là tu déformes tout, parce que d'abord le mec a pas dit qu'il souhaitait avoir que des trucs de cul. Il a dit que c'était de la merde, ce bouquin à l'eau de rose, il comprenait pas pourquoi on le faisait chier avec, que sa sœur était en train de dire ça, et que franchement c'était de la dope. Mais c'est pas pour ça qu'il a, c'est pas pour ça que, donc toi dans ses propos, t'entends que ce mec-là, en fin de compte, est intéressé par le cul. Non. Bon, premièrement, et deuxièmement... T'as pas écouté ce que j'ai dit, hein. Bah, toi non plus. Que lui, en tout cas, il crachait sur ces trucs-là. Non, t'as pas dit que ça. T'as dit aussi... Non, t'as pas dit que ça, Claire. T'as dit aussi à l'instant que si lui avait envie que du cul et tout ça, effectivement, mais qu'il aille sur Canal+, et qu'à ce moment-là, qu'il nous emmerde pas avec... Mais il a jamais dit que Harlequin, c'était naze et qu'il fallait lire uniquement des trucs de cul. Non, mais attends, il disait que les histoires de sentiments, les histoires à l'eau de rose, c'était de la merde. Je sais pas, moi je trouve ça mignon. Bah oui, d'accord. Mais alors toi, tu dis que si tu te plonges là-dedans, c'est parce que justement les mecs ne te font plus rêver, que les mecs passent au cul. Ça veut dire que des questions justement si les meufs faisaient des trucs comme ça. Bah arrête, mais là c'est carrément du rêve. Effectivement, c'est des histoires de filles de 20 ans qui rencontrent l'homme de sa vie qui a 50 ans et ils finissent en Rolls Royce. Mais bon, ça aussi c'est du rêve. Faut arrêter de croire que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Attends, je te disais seulement qu'en fait dans une histoire, je sais pas, faut tout voir. Il y a pas les sentiments, si tu veux, ça passe en premier, et puis après t'as le cul qui vient après, mais je sais pas, quand j'ai entendu ce mec à l'antenne, moi j'ai pas ce qu'il a dit, j'ai pas pris ça comme ça, j'ai pris ça où en fait fallait pas lui prendre la tête avec des histoires de sentiments. Pour lui il y en a. Non, il a voulu dire par là que c'était ringard. C'est comme Jean-Philippe, tu vois, qui malgré tout sur Minitel, qui tout à l'heure t'a un petit peu agressé, t'as dit que lui il en a eu un. Attends, j'avais pas encore ouvert la bouche, son message pour qu'il l'envoie, il avait déjà dû quand même l'écrire avant. Et j'avais quand même pas encore ouvert la bouche quand il avait envoyé son message. Parce que t'avais la bouche pleine. Donc la connasse, c'était peut-être pour celle qui passait avant et peut-être pas pour moi. Parce que j'avais pas encore ouvert la bouche, t'avais juste dit mon prénom. Peut-être, la preuve c'est qu'il dit qu'il en a eu un et c'était l'infirmière de Grenichon. Donc tu vois. Je crois que maintenant connasse c'était peut-être pour toi. Ouais, possible. Peut-être pas le message d'avant alors. Hein. Ah non, je pense que celui-ci, les deux, c'est celui d'avant aussi. Non, je prends le deuxième, ok, mais pas le premier. Ah d'accord, ok. Le premier c'était pour la grognasse qui est passée avant, qui était... il y a Jean-Philippe qui dit pétasse aussi. Ça c'est pour toi aussi. Putain, mais je l'emmerde, appelle-le. Sérieux, s'il a des trucs à me dire, tu l'appelles et on règle nos comptes. Jean-Philippe, tu donnes ton numéro de téléphone sur le Minitel, on va te rappeler immédiatement. Claire, que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante. D'accord, en quoi? Faut vraiment que je le dise. Je suis étudiante en prépa. Ah ben d'accord, ok, non, c'était juste pour savoir. Non, mais bon, en général, ça fait... Bah non, c'est bien. Ouais. Bon, ça veut rien dire. Il y en a plein qui commencent et qui n'arrivent même pas. En général, on parle de prépa, les gens te voient un télo à lunettes. Oh non, il y en a plein qui vont pas jusqu'au bout, qui n'ont pas le talent pour y aller, qui n'ont pas leur diplôme et qui sont dans la merde et au chômage comme tout le monde. Non, mais c'est vrai en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il a pas laissé son numéro de téléphone, Jean-Philippe. C'est qu'on aimerait bien avoir son numéro de téléphone. Je suis sûr qu'il écoute là. Jean-Philippe, t'es qu'un gros lâche. Ah, il dit non. Si t'as des trucs à dire, tu rappelles, tu mets ton numéro sur Minitel et puis après on en discute. Jean-Philippe dit sur le Minitel, non, désolé, je ne parle pas avec des grognasses. Putain, c'est un poucos. Ah,
Hein? Franchement, c'est qu'un plouc. Et je suis polie, hein. Ouais, mais toi, t'es super. Parce que lui, il me traite de pétasse, il me traite de connasse, de grognasse aussi. Non, il a dit grognasse. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais, c'est qu'un plouc, c'est bien ce que je dis. Enfin, il y a Suying qui est très méchant sur Minitel depuis le début de la soirée qui t'a traité carrément de pétasse. Mais moi, je me mets de... Non, mais ça chante tous contre moi, je leur ai rien fait. Mais ouais, tu leur as rien fait, merde. On peut pas faire une libre antenne à la Harlequin? Ouais, mais en tout cas, là, c'est à sens unique, hein. Ta libre antenne, il y a que moi qui m'en prends plein la gueule et eux, ils laissent même pas leur numéro. C'est sérieux, c'est tous des lâches, hein. C'est clair, t'as bien raison. Et t'as déjà vu le spectacle de Danny Boone? Non. Et à un moment donné, il y a un sketch qui s'appelle Il faut lire. Et lui, il parle de Monsieur Harlequin. Tu connais pas ça? Non. Ah bah écoute, je te parlerai. Alors là, un jour, c'est que ça n'existe pas en CD mais qu'en vidéo, je m'arrangerai pour vous le faire écouter, ça aussi. Il y a tellement de sketchs que j'aimerais vous faire écouter. En vidéo, c'est fabuleux. Je vais la ramener, Florent, puis on essaiera de le passer lundi, tiens. Voilà. Je vais essayer de penser à ramener la cassette vidéo demain et on fera une copie. On passera ça vendredi. Non, pas vendredi, mais lundi. Ouais, et on fera ça lundi parce que demain c'est vendredi, avant minuit, c'est un peu chiant. J'espère que t'écouteras lundi, Claire. Bon, alors lundi, je t'allume et c'est bon. Tu m'allumes? Ah ouais, je t'allume. C'est-à-dire? Je te branche, quoi. Ouh, c'est-à-dire? Ben, on verra peut-être ça, en fait, demain soir, déjà, à la loco. Il y a des chances que je passe, donc... Oh. Déjà, on mettra ça au point demain soir. Maintenant, si tu vois, c'est les nanas, toutes tes groupées qui vont s'acharner sur Minitel. Et mais non, c'est les nanas qui vont me traiter de pétasse. Mais non, tu vas arriver que là, tu vas me faire bonjour, je suis Madame Harlequin. Voilà. Voilà. Tu connais pas ce sketch de Danny Boone? Non, non. Harlequin, il faut lire. Je vais me procurer la cassette et je vais me démerder pour Mais non, mais lundi, t'écouteras dans la nuit, puis il dit... Ah oui, parce que de toute façon, déjà, le spectacle, il a pissé de rire. Et quand il dit, public adorait, il faut lire, il faut lire. Moi, j'ai lu Monsieur Harlequin. Et tout, c'était super. Et tu verras, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a, Florent? Non, je te disais, ton répondeur, change-le, sérieux. Mon répondeur, faut que je le change. Pourquoi il est chiant? Je comprends pas trop le début. Ah bon, on comprend pas trop le début, c'est pas grave, c'est pour emmerder les gens, c'est pas grave. Oh là là, j'arrête pas de changer mon répondeur tous les 15 jours, 3 semaines et toujours les gens s'en plaignent systématiquement. Bon bah... Il a toujours pas laissé son numéro de téléphone, l'autre produit? Non, il a pas laissé son numéro de téléphone, le truc, parce qu'il a que 17 ans, à mon avis, il y a papa et maman qui sont pas très loin et il va se faire taper dessus si le téléphone sonne chez lui, quoi. Et en plus, c'est un môme. Et en plus, c'est un gamin, t'as bien raison, Claire. Donc tu sais même pas ce que c'est. C'est très intéressant, j'ai envie de te rencontrer, Claire, hein. J'espère que tu seras là vendredi et qu'on pourra boire un verre ensemble. Ouais, pas sûr, hein, j'ai le boulot, donc on verra. D'accord, ok, puis j'allais te dire que c'était pas sûr qu'on boive un verre ensemble, donc ça me fait d'une pierre deux coups, comme ça. Voilà, comme ça au moins chacun est... D'accord. Ok, chacun est libre de lire ce qu'il veut, nous dit Raphaël, féminin. Exactement, donc si on veut lire des harlequins, chacun son problème. Ouais. C'était une demoiselle, hein, c'était pas un mec. Hein. C'était Raphaël, 2 alleux. Hein. Bon, bah elle est charmante. Voilà, Greluche, dit Torjal, 18 ans. Bon, et lui non plus, il a pas laissé son numéro de téléphone. Bah, évidemment. Quelle bande de ploucs. Voilà, exactement. Mais Claire, faut venir à la loco vendredi. Pourquoi tu viendrais pas? Parce que t'as cours le lendemain? Ouais, non, mais normalement, je rentre chez moi le week-end, quoi. Mais faut se lâcher un petit peu dans la vie, merde. Venez, vous venez. Il y a plein de gens qui... Ouais, mais c'est techno en plus le vendredi, non? Mais ouais, mais en bas c'est rock et en haut c'est disco, funk et tout, il y a tout. Et puis tu seras surprise des soirées, tu verras que tu te prendras au jeu. Il y a trop de gens qui sont venus avec des a priori qui finalement ont passé la soirée au milieu dans la soirée techno à s'éclater. Ouais, non, je vais peut-être essayer de faire un... Viens. Et puis je te verrai enfin, parce qu'apparemment tout le monde se plaint qu'il te voit pas. Voilà. Mais même, c'est pour qu'il y ait du monde et qu'on fasse la teuf. Plus on est, mieux c'est. Ouais. Comme ça, au moins, on va s'amuser. Ah, mais quoi qu'en général, il y a du monde à la loco. Oui, mais plus il y en a, mieux c'est. C'est toujours bien d'avoir des nouvelles têtes que d'avoir toujours les mêmes. Hein, d'accord? Ouais. À demain, alors. Ok, bah à demain. Allez, bisous. Bisous, salut. Ouais. Il y a des jours, je me tuerais, dirait Chris. Bah, t'as 23 ans, attends encore 10 et puis tu pourras te suicider. Tu pourras te faire empaler sur une croix. Stéphanie, bonsoir, 22 ans de Chelles. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Max. Je profite que tu es de Chelles. Est-ce que tu connais la Cécile en question où j'ai reçu la photo? Non. Non, mais là, je suis juste de passage, donc j'habite pas à Chelles. Ah, merde. Ouais. Oh, quel dommage. Bon, c'est pas grave, qu'est-ce qui t'amène? Alors, je t'explique. En fait, je suis venue à la radio pour voir un ami à moi. Et donc j'ai flashé, en fait, j'ai eu un coup de cœur sur quelqu'un de la radio. Et je me suis renseignée pour savoir qui c'était et j'ai appris que c'était toi. Ah, c'est gentil ça. Donc voilà, et j'avais envie de te parler pour discuter un petit peu avec toi, pour essayer de te connaître. Ouais. Et je voulais savoir si tu m'avais vu. Non. Non. Je t'ai même pas dit comment j'étais, donc... Bah dis, vas-y. Donc je suis grande, j'ai des cheveux mi-longs, châtains, vieux marron. Et voilà, quoi, j'étais habillée en jupe. En jupe? Oui. Non. Non. T'étais dans le studio?
Ouais, je sortais du studio en fait. Tu sortais du studio? Ouais. Tu étais... T'es grande? Un petit peu rondelette? Ah oui, d'accord, je t'ai vu. Ouais. T'étais juste sur la porte au moment donné. T'étais avec un cahier à la main. Oui. Bon, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est tout. C'était simplement pour te dire que je t'ai trouvé mignon et pour ceux qui ne connaissent pas. Et les filles surtout, je confirme, t'es mignon, t'es adorable. Oh non, non, non. Si, c'est vrai. T'es gentil. Voilà. Voilà. Ok. Je t'embrasse. Ouais, moi aussi. À bientôt. Salut. Voilà, Romain, 18 ans, de Caen. Bonsoir Romain. Une petite surprise peut-être, Romain. Oui, salut. Très bien. Bonsoir Romain, ça va bien? Ça va. Ça va très très bien. Alors je vais te faire une petite surprise à propos de ton monologue. Non, tu veux me faire une petite surprise? C'est pour ça que quand j'ai dit Romain, une petite surprise. Ouais, une petite surprise. Une petite surprise pour moi, Romain? Une petite surprise. Je ferme les yeux, comment je fais là? Je bouge mes oreilles. Tu fermes, voilà. Non, peut-être pas quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, disons que je bouge mes oreilles, puis une fois que je peux écouter, tu me le dis. D'accord. Mais je pourrais pas l'entendre vu que je bouge mes oreilles. Bouge tes oreilles. Alors, je bouge mes oreilles. Un petit peu quand même. Alors, je vais baisser le son du casque. Non, à fond parce que c'est bon. Non, mais je baisse pour pas écouter. Allez, puis quand tu me dis c'est bon, je remonte le son du casque. C'est bon. Ouais. Bon. Ça, c'est Beethoven. Ouais. Clair de lune. Voilà, bien joué. Bon. Qui c'est qui joue? C'est mon père. C'est cool. Quel âge il a ton rap? Il a 50 ans. Ah, grand. C'est pas un piano à queue, hein? Non. Ça, c'est un piano droit. Puis il est désaccordé en plus. Ah, il est désaccordé? Ouais. Parce qu'on dirait... Merde, je me cours. Vas-y, continue. Vas-y, continue, ouais. Il est perdu? Ouais. Ah, quel dommage. Attends. C'est génial, c'est excellent, dit Jean-Philippe 17, envoyez-vous, qui s'interroge. Alors, on recommence. On reprend tout depuis le début. Tu fermes les yeux, tu t'y croirais, là. Ah non. Non. Je veux une professionnelle, une fille qui sache en jouer. Clair de lune, de Beethoven. Est-ce qu'il y a une fille qui nous écoute ou un garçon qui serait capable de nous jouer ça avec un piano bien accordé? On peut trouver ça, c'est faisable. Tu sais quoi, ça me fait penser à Lucky Luke. Tu sais comment on appelle ça là, les trucs qu'on faisait tourner là, comment on appelle ça? Les trucs de western, Sergio Leone un peu. Ouais, tu vois. Ah ouais, c'est un fan, je suis fan aussi un peu. Parce que le son il est bizarre de votre piano, hein. Bah je te dis, il date du début du siècle en plus. Ah oui, un bon début du siècle. Mon arrière-grand-mère et tout. Ah oui, ça je veux bien le croire. Ouais. Il a pas été accordé depuis ton arrière-grand-mère? Bah il a pas été accordé depuis que j'ai arrêté quoi. Ah oui, c'est clair. Tu vas le regretter, hein, je l'ai dit, Romain. Ah bah je le regrette déjà. Ah bah alors je passe mon bac et puis après je m'y remets là. Refais-le parce que moi je l'ai refait, je te l'ai dit, il y a 3-4 ans, c'était trop tard. Hein. Ah, je pourrais te faire une petite démonstration de piano, j'en ai fait pendant 10 ans, c'est Toff qui nous dit ça. Faut laisser un numéro de téléphone, mais s'il y a une fille ou un garçon là qui a au moins 10 ou 15 ans de piano et qui pourrait me faire... Bah moi j'en ai fait 7 ans moi. Bah c'est pas mal déjà. Puis j'ai tout perdu aussi. Ah bah moi aussi, moi j'en ai fait 9 ans ou 10 ans, je sais plus, mais j'ai tout perdu aussi. Hein. Je t'entends mal. Il arrête là. Il en peut plus, il est essoufflé, il est cassé le rep. Je l'ai pris un peu de cours quoi. Non mais c'est bien. Une réunion et je fais bon je téléphone et tu me joues ça. Ah qu'est-ce qu'il joue d'autre? Le troisième homme tu peux. Le début. Il y a la chanson de Prévert de Gainsbourg. Ah la chanson de Prévert, ah bah oui alors vas-y. Ouais la chanson de Prévert. La symphonie de l'empereur me demande-t-on sur Minitel. Vas-y. Non là c'est parce qu'il y a
J'ai un copain qui est descendu sur l'escalier. Ah oui, puis c'est assis sur le piano apparemment. Imagine, j'étais bercé là-dedans. Dis donc, ton père il est rentré un peu bourré ou quoi? Comment? Ton père il est bourré ou quoi? Non, il est pas bourré, non mais oh. C'est le clair de lune après un litre d'alcool? Non, ça c'est la chanson de Prévert. Oui, enfin bon, la chanson de Prévert, ouais. C'est l'après de... C'est plus un verre là, c'est pré-bouteille là. Hein. Attends, joue le troisième homme. Ah ouais, le troisième homme, ouais. Bananana. Et il a beaucoup perdu ton père aussi, hein. Comment? Je dis il a beaucoup perdu aussi, hein. Oh, t'es vache là, t'es un enfoiré. Non, c'est bien. Enfin, contre, c'est le son du piano qui est bizarre. Ouais, tout à fait. Il est tard en plus. Non, mais il joue très bien. Mais c'est le son du piano qui est un peu zarbi. Il va falloir le réaccorder. Hein. Ouais. Un petit coup, non, ça coûte combien? Ça coûte cher, remarque, hein, de réaccorder un piano. Il y a des moments, ça vaut même pas le coup. Il y a des fois. Ouais, c'est ça. Il y a des moments, des fois, le prix du piano. Ouais, ça peut coûter 2000 balles, ça peut même être encore plus. Hein. Puis là maintenant, là, il est fatigué, mais on peut plus l'arrêter quoi. Puis ça y est, maintenant il est parti, donc il va raccrocher et tout, papa, je voudrais aller dormir. Non, je vais jouer au clair de lune. Mais papa, ça fait depuis minuit que tu le joues au clair de lune, il est 7h. Ta gueule. Je vais jouer au clair de lune. T'as reconnu? Attends. Let it be. Ouais. Imagine. Il peut jouer Imagine. Attends, je lui demande. Imagine, tu sais? Imagine. Non, je ne connais pas. Imagine que tu vas repasser aux antennes. Moi? Imagine que tu vas repasser aux antennes. J'imagine bien alors. Bon, en tout cas, c'est très cool. Le prénom de ton père. Salut. Le prénom de ton père, c'est? Gued. Hein? Gued, très bien. Bah, tu salues Gued et Romain Bonnebourg. Ouais. À bientôt, merci les gars. Ciao, merci en tous les cas, c'est très sympa. Karine, 25 ans, qui était sur le Minitel de Clermont-Ferrand. Donc, tu souhaitais ce qu'on appelle une de tes copines qui s'appelle Sandra. C'est exact. Et lui faire croire que tu serais prête à tout plaquer. Donc, t'as un mec apparemment. Oui. Pour aller vivre avec elle. Et oui. Et tu m'as dit sur le Minitel qu'elle allait marcher. Pourquoi d'abord? Parce que, bon, on a vécu pendant 2 ans en tant que colocataire dans le même appart, donc forcément. Oui. Et on s'est bien amusé pendant 2 ans, ça nous arrivait de dormir ensemble, donc il y avait une petite ambiguïté, quoi. Mais vous avez jamais eu une relation vraiment? Non, il y a jamais. Quand tu dis ambiguïté, c'est-à-dire? Oh bah c'est toujours, enfin ça peut porter. Disons que vous aviez à un moment donné une attirance l'une pour l'autre, mais vous avez jamais réussi à passer le cap. Oui, peut-être, éventuellement. D'accord. Toi, t'as eu envie d'elle? Ça peut arriver. Dans des moments de folie, on a toujours des fantasmes. Je te demande pas si ça peut, je te demande si ça t'est arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé avec elle. D'accord, ok. Et elle, vis-à-vis de toi? Bah justement, on va voir sa réaction. On y va, c'est parti, Karine. 1h du matin, et je vous rappelle que dans une demi-heure, 3/4 d'heure au grand maximum, Gérard sera là pour son débat qui portera sur la différence d'âge. Et peut-être qu'on fera une petite sur les législatives, si c'est quand même mieux. Peut-être qu'on fera un petit débat de 20 minutes sur les législatives quand même. Parce que c'est quand même dimanche et il faut en parler. Quoi. Je crois que Gérard va... Allô, Sandra? Quoi? C'est Karine. Tiens. Et ouais, tu vois, tout arrive. Et oui, c'est moi. Attends, tu ne rêves pas. Allô, quelle heure il est? 1h du matin. Oui, excuse-moi, il est peut-être 1h du matin, ça fait peut-être 1 mois et demi que je t'ai pas appelé, mais j'ai une envie soudaine de t'appeler, c'est tout. Tu vas bien? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Bah rien, j'avais envie de t'appeler, je sais pas, tu me manquais quoi, c'est tout. Attends. Je te réveille peut-être. Ouais, un tantinet. Mais je suis désolée, mais bon, j'avais vraiment envie et besoin de te parler, quoi. C'est quoi ce truc? Attends, ça va? Attends, ça va la tête, là? Je suis en examen, il est carrément tard. Oui, mais justement, non, c'est que ça va pas très bien dans ma tête et qu'il fallait absolument que je te parle. Ah bah, go, vas-y. Hein?
Attends, vas-y, la dernière fois on s'est bouffé le nez. Oui, mais là justement, c'est pas, j'ai pas du tout envie de me bouffer le nez avec toi, bien au contraire. Tu connais ma situation, tu sais que j'ai un mec, tu sais que, bon, tu sais la vie que je mène, mais le problème c'est que, bah, tu me manques énormément, quoi. Et que je me pose pas mal de questions à ce niveau. Non, mais ne me rigole pas au nez, s'il te plaît. Je te parle sérieusement, je te parle de ce que je ressens. Non, ok, ouais. Mais ça va là, enfin, je sais pas, t'as fait la fête, il y a un truc qui va pas. Non, je suis parfaitement claire, tout va bien, justement. J'ai pris le temps de réfléchir. Si j'ai mis autant de temps à te rappeler, c'est justement parce que j'avais pas mal de questions en tête et que je voulais clarifier la situation. Mais là, j'ai l'impression que c'est très clair dans ma tête et que, j'ai du mal à vivre sans toi, quoi. Pardon? Oui, tu as bien entendu. J'ai du mal à vivre sans toi. Je comprends ou je comprends pas là? Tu peux comprendre, oui. Attends, je suis pas assez claire, il faut que je te le dise comment. Non, attends, c'est ok. T'es parti, je veux dire, c'était cool. T'es parti à Clermont. Bon, on s'est revu 2 fois, t'as pas daigné m'appeler. Plus que ça, t'as fait la teuf de ton côté et compagnie. T'as pété les plombs. Mais là, je pète pas les plombs. Ouais, non. Je te dis, si j'ai essayé, parce que dès le début où je suis partie, j'ai eu une première question qui sont venues se poser dans ma petite tête et j'ai voulu être sûre que j'étais pas en train de délirer. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai essayé de mettre une distance entre nous. Mais là, la distance, je la tiens pas beaucoup. Attends, je vois un truc. Je vois. Tu vois quoi? Un coup de flotte. Bon, attends. Tu t'expliques clairement parce que là, je comprends pas. Tu veux que je te dise clairement, Sandra, je suis amoureuse de toi? C'est ça que tu veux entendre? Et ben voilà, tu l'entends et tu le sais. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, non. Tu crois que je serais en train de me prendre la tête à 1h du matin pour une blague? Et Marc, là-dedans, qu'est-ce que t'en fais? Eh ben, Marc, il reste là où il est, et puis voilà, mon choix est fait. Bon, attends, Karine. Oui, moi, je t'aime beaucoup. C'est déjà un bon début. J'ai passé les 2 années d'études, de délire, de tout ce que tu veux, les plus formidables de ma vie quand on habitait ensemble. Bon, c'est pas parce que pendant 2 ans j'ai pas nécessairement eu de copains parce que tous les mecs qui étaient à la fac étaient des connards à binocle que pour autant j'aime pas les mecs. Bon, je t'aime beaucoup, mais enfin de là à m'appeler à je sais pas 1h30, 2 heures pour me dire c'est bon, je suis amoureuse de toi après un comportement un peu zarbi depuis. Oui, mais si j'étais zarbi, c'est que j'étais mal, Sandra, comprends-le. Bon, mais qu'est-ce que tu veux là concrètement? Vas-y. Mais je veux savoir ce que t'en penses, je veux savoir comment tu réagis, je veux savoir si je peux tout plaquer ici pour venir te rejoindre, c'est tout. Attends, tu délires. Non, je délire pas. Je suis prête à le faire. Attends, bon, moi, je sais pas, ça va. Je sais, ça te fait un choc. Attends, non, mais ok, bon, ça va peut-être pas avec Marc, un truc comme ça, bon. Non, ça va très bien avec lui. Ouais, non, mais enfin, peu importe. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est je sais pas, tu prends le train, quoi, tu viens passer le week-end ici, on parle, on met les choses au clair. Je peux pas te dire, je peux pas te dire comme ça qu'à aucun moment j'ai été attirée par toi. Je sais pas si c'est de l'attirance physique, mais bon, depuis le temps c'est une amie. Enfin, c'est clair que c'est une amitié que j'ai jamais connue avec qui que ce soit d'autre, quoi. Donc et si on a essayé de la transformer en amour, ça t'intéresserait pas? Ouais, mais attends, basta.
attends, c'est pas le genre de truc qui décide sur papier. Non, j'ai mis suffisamment de temps, moi, à me poser des questions pour savoir que ça se décide pas comme ça. Je suis entièrement d'accord. Ouais, écoute, Karine, tu viens à Paris. Oui. Et puis, je sais pas. On parle, on fait le point de ce que tu vis, de ce que je vis. Enfin bon, là, tu tombes pas nécessairement au bon moment niveau examen et tout, mais bon, tu viens et on fait le point si ça va pas. Enfin, je sais pas, t'es chez toi, là, qu'est-ce que tu... Oui, je suis chez moi, oui. Je suis chez moi et... Et Marc, il est où, quoi? Il est pas là. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, ce que je fais, c'est que je réfléchis, je pense, et là que j'ai craqué, c'est tout. Qu'il fallait que je te parle, qu'il fallait que je te le dise. Et je le supportais plus de le vivre moi, et que toi tu le saches pas, quoi. J'ai envie qu'on en discute, qu'on en parle, que tu y réfléchisses sérieusement, et... Attends, tu me réveilles, ouais. Oui, c'est vrai que je te prends un peu au dépourvu. Non, pas j'en sais rien, quoi. Si ça va pas, tu viens. Ben, je vais venir, oui. Mais t'es prête vraiment à en parler sérieusement? Attends, je suis prête à en parler sérieusement. Moi, je sais pas trop où j'habite, quoi. C'est pas net en ce moment. Prête à réitérer l'expérience de vivre ensemble, de se taper des délires. Bon, très bien. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a pu sortir, bon, quand on se faisait aborder par des mecs, le fait de dire non, c'est basta, on est lesbienne, bon, c'était assez drôle. De là à, de là à concrétiser, déjà, ça se décide pas comme ça, oralement, genre on se regarde dans les yeux, c'est bon, est-ce qu'on va virer de bord ou pas? T'as déjà eu une expérience, toi? Non. Mais c'est toi que je veux, personne d'autre? Attends, moi j'ai déjà eu une expérience, c'est pas... je sais pas, je vois pas où tu veux en venir. Je veux en venir simplement à te dire que, ma chère Sandra, tu es en direct sur Fun Radio. Ah, j'allais te le dire. J'allais dire, ce que je voulais te dire, c'était simplement qu'elle est amoureuse de toi, et voilà, et qu'elle a envie de te bouffer la foufoune, quoi, merde. Ah, c'est incroyable, ça, les nanas, entre vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme temps? Alors que tout à l'heure... je suis désolée, Mac, je lui ai dit que j'étais amoureuse d'elle, elle veut pas me croire. Alors que tout à l'heure, dans la soirée, on a eu un motard qui apparemment s'est fait sucer dans les waters parce qu'il était bourré. Et vous, alors que l'autre, elle arrête pas de te dire qu'elle est amoureuse de toi, t'étais là et tu dis je sais pas. Mais attends. Allons Sandra, merde, t'as jamais eu envie d'une expérience avec Karine? Parce que c'était quand même assez ambigu d'après ce qu'elle nous a dit quand vous viviez toutes les deux et que vous étiez dans le lit. Ouais. Non, attends, putain, attends, j'y crois pas. Mais bien sûr que si. Elle a envie. Non, attends, c'était une super complicité, ça, ok. Elle voulait te bouffer le minou. J'ai bien caché mon jeu quand même. Ah oui, t'as bien caché ton jeu, mais je suis sûr que quelque part Karine aimerait bien quand même. Ah, la chienne, c'est pas le tout de le dire, c'est vrai, ouais, c'est pas le tout de le dire, effectivement, ouais. Non, mais attends, j'ai révisé toute la soirée, j'étais sur les 3 théories de la sexualité de Freud. J'étais en train d'analyser vaguement le problème de Karine. Attends, c'est Max, là? Non, c'est sa mère. Elle a pas pu ce soir. Mais elle a du mal à se réveiller un peu. Max n'a pas pu venir et donc c'est sa mère qui remplace ce soir. Bien sûr que c'est moi. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé toutes les deux pour que vous ne soyez plus ensemble? Moi, c'est un changement d'orientation dans les études. Ouais, d'accord. Et parce qu'apparemment ça s'est mal terminé. Tu dis que la dernière conversation que vous aviez eue, Sandra, s'était terminée assez chaudement.
Non, ouais, non, bah, si tu veux, bon, on se connaît depuis qu'on a 4 ans et demi, 5 ans. Ah ouais, quand même. Un truc, ça fait. Hein. Ouais. Un truc comme ça, et c'est vrai que, tu sais, quand les gens partent, quand tu as eu l'habitude de vivre avec, d'avoir les gens avec toi, que tu les considères comme que ce sont tes meilleurs amis, le fait que ces gens-là partent géographiquement, bon, je sais pas si c'est une espèce de jalousie ou de manque ou quoi que ce soit, mais bon, ça fait. Il y a quand même un truc. Je te coupe parce que je pense. Il y a quand même un truc qui est marrant, c'est que depuis le temps que je fais pareil ces émissions, souvent je repense à tout ce que j'ai entendu depuis 3-4 ans, et j'ai souvent remarqué que quand deux filles à un moment donné étaient ensemble, avaient partagé les mêmes appartements, elles avaient souvent envie, pas forcément de l'avoir fait, mais eu envie à un moment donné d'une relation avec la nana, beaucoup plus que les mecs entre eux. Oui, c'est possible. C'est vrai, hein. C'est possible. Ouais, non, c'est juste, mais bon, enfin, quand ça arrive à un point de complicité qui est génial, qui est trippant, même si t'as pas de, enfin bon, même si t'as des copains ou des choses comme ça, mais c'est vrai que, enfin, c'est une amitié en lettres majuscules qui est vraiment géniale, qui sont toutes les histoires de merde que tu peux avoir avec des crétins ou avec des. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est vache quand même. Alors on peut profiter justement de cette petite, de ce petit canular entre Karine et Sandra pour que maintenant vous puissiez repartir sur de bonnes bases et vous revoir de nouveau. Ça c'est sûr. C'est une bonne idée, mais Karine, tu sais, tu peux venir à Paris. Hein. Mais t'as le droit de venir à Clermont aussi. Hein, non mais attendez, j'ai un truc que je comprends pas. C'est que t'es à Clermont-Ferrand, t'es où à Paris, Karine? Moi je suis à Clermont-Ferrand. Toi t'es à Clermont-Ferrand, pourquoi tu dis on peut se revoir sur Paris? Non, parce qu'elle veut que je vienne la voir, mais elle peut quand même se déplacer aussi. Elle a le droit de venir me voir. Exactement. Donc vous allez faire moitié-moitié. Voilà. Voilà, très bien. On peut se retrouver à Dijon. Oui, c'est une idée. Bon, vous allez vous revoir prochainement? Ouais, on va essayer, mais enfin c'est quand même vache. Eh ben les lesbiennes, on va vous laisser. Mais il n'y a pas de quoi, Max, il n'y a pas de quoi. Pas de problème. Max, c'est pas gentil. Ah bah apparemment, c'est gentil. je suis sûr qu'un jour vous devriez vous bouffer le minous. Je suis sûr que ça vous ferait du bien pour avancer dans la vie toutes les deux. Ah bah écoute, hein. Attends, tu veux qu'on t'envoie un courrier quand ça va arriver? Non mais vous prenez à la rigueur une photo. Oui, on tiendra au courant, Max. Ça me ferait bien plaisir. Je te reconnais bien là. Tu parles. Que de paroles. Bisous les filles. Ciao. Bonne bourre, amusez-vous bien. On va revenir dans un instant avec Philippe, 23 ans de Rennes. Bonsoir Philippe. Bonsoir Max. Bonsoir Philippe, ça va? Oui. Ça va bien? Ouais, bon. Ça fait drôle de passer à l'antenne. Ouais. C'est vrai, hein, ça fait bizarre. Hein. Quand t'es auditeur, les boules. C'est clair. De quoi allons-nous parler Philippe dans un instant? De non-voyance. J'arrive avec mon sujet un peu... Tu veux qu'on allume la lumière là pour que tu vois un peu mieux ou pas? Ça change rien. Je cherche mes lunettes, ouais. Ça change rien. Ouais, ça te va vachement mieux. Tu devrais porter des lentilles, ça te dira encore mieux. Philippe, on parlera donc de quoi? De non-voyance? De non-voyance. Enfin, je t'expliquerai parce que c'est à moitié ambigu. D'accord, ok. Mickaël, 33 ans de Belgique. Bonsoir Mickaël. Michel, pardon. Bonsoir Michel. Michel. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Max. On a peu de Belges, mais quand on en a, on sait que c'est eux, hein. S'il vous plaît. Je disais, on a peu de Belges, mais quand on en a un, on sait que c'en est un, hein. Pourquoi? Parce que généralement, on les reconnaît quand même assez facilement, hein. Ah, mais les Français, on les reconnaît aussi facilement, tu sais. Oui, c'est vrai, oui. Michel, de quoi parlerons-nous? De mon fantasme. S'il vous plaît? De mon fantasme. S'il vous plaît? De mon fantasme. Très bien, nous en parlerons dans un instant, Michel. Je sens qu'on va bien s'amuser. Nous aurons également Paco, de Caen, 21 ans. Bonsoir, Paco. Salut. De quoi parlerons-nous, Paco? Voilà, je sors avec une meuf depuis 1 an et demi. Ouais. Et bon, elle est sur Paris, moi je suis sur Caen. Ouais. Et puis le problème, c'est que je me T'aimerais bien la voir? Non. C'est que je me fais d'autres meufs. Super, très bien. Je peux pas m'empêcher, quoi. Bah évidemment, avec le physique. Et donc j'aimerais l'expliquer. En direct? Ouais. Tu veux l'appeler? Bah si c'est possible, ouais. Bah, évidemment que c'est possible, on va faire ça le plus rapidement possible. On le fera passer le premier là dans la brochette. Ok, merci. Alain, 31 ans également, sera là. Bonsoir Alain. Allô? Bonsoir Alain. Ça va bien? Ça va et toi? Super. Très bien Alain. De quoi parlerons-nous Alain? De Don Juan. Eh ben dis donc, vive les Mongols. Super. De force, demande si on n'est pas sur la Mongolie plutôt qu'à Paris ou en France. 0800 70 5000, appelez-nous, c'est la radio libre de la nuit, il est 1h du matin. Et shrim, fluf, c'est bien ça. Oh là 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 là. Oh là là, la bombe. Alors attention, la reculez parce que ça va cogner. Le nouveau Chemical Brothers sur Fun Radio. Aussi de très jolis poèmes.
Max, je voulais te dire je t'aime, mais tu écoutes ton Walkman. Max, je voulais te dire je t'aime, mais tu es parti sur le pont. Max, je voulais te dire je t'aime, mais mon stylo est en panne. Max, je voulais te dire je t'aime, mais je dois mettre un tampon. C'est la libre antenne sur Fun Radio. 80 Taxi Girl et chercher le garçon sur Fun Radio dans la radio libre d'ici une petite vingtaine de minutes. Ça sera le débat de Gérard qui portera sur la différence d'âge et peut-être qu'il y aura également un débat totalement improvisé, il ne le sait pas encore, sur les législatives et ça serait bien que Gérard nous donne son point de vue puis surtout qu'il puisse faire réagir les gens un petit peu pour aller voter dimanche. Et ça serait bien que des filles puissent nous appeler pour le débat, sinon il va faire la gueule. Bah oui, c'est clair. Donc les pour filles, l'instant, on a une femme. Une femme. Oh là là, sinon ça va être encore... Une vraie femme. Une vraie femme, d'accord, ok. Pourquoi c'est une surprise? Ah, Paul, là. Donc, s'il y a des filles qui veulent appeler sur la différence d'âge, que vous soyez jeune ou moins jeune, et enfin vous ayez une cinquantaine d'années, que vous sortiez avec un garçon de 20 ans, ou inversement, eh bien, ou même si vous sortez pas forcément avec une fille, mais que vous avez un point de vue, enfin si vous avez déjà une idée sur la différence d'âge, si vous trouvez ça idiot ou bien, ou si ça vous plaît, si ça vous déplaît, si ça vous gêne, je sais pas, ça peut être votre mère qui sort avec quelqu'un d'une vingtaine d'années, ou votre père avec une fille d'une vingtaine d'années, vous pouvez venir nous témoigner tout ça sur le débat de Gérard d'ici une vingtaine de minutes. Paco, vite fait, 21 ans de Caen. Ouais. Donc, tu sors avec une nana depuis pas mal de temps, mais comme toi, t'es sur Caen et qu'elle est sur Paris, tu as tendance à la tromper assez régulièrement. Ouais. Et j'aimerais lui avouer ces trucs-là, quoi. Parce que apparemment, elle se doute de certaines choses. Et pourquoi t'as envie de lui avouer à 1h30 du matin avec la radio plutôt que de le faire tranquillement dans ton coin? Mais je peux pas, il me faut un soutien, quoi. Il te faut un soutien? Ouais. D'accord, tu pèses lourd? Ouais. Bon d'accord, alors on y va, c'est parti. Comment elle s'appelle, la demoiselle? Sophie. D'accord, Sophie. Vous risquerez d'avoir son frère Emmanuel? Ah bah c'est toi qui vas lui demander. Attends, Okay. Qui connaît mieux Sophie que toi? Ok. Ouais, toi. Allô? 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 Allô, Manu? Allô? Allô? Allô, Manu? Allô, c'est Manu? Allô? Oui, il y a quelqu'un qui a décroché, hein? Bah, si tu pouvais rappeler. Allô, Manu? Manu? On peut rappeler? Laurent? Parce qu'apparemment, on est tombé sur Mongolito, là, au bout du fil, hein. Ah, d'accord, ok, allez, on y va. Ah, ouais, alors là, on est tombé sur... C'était décroché, quelqu'un avait Oui, décroché. je sais, ouais, mais comme personne répondait, je sais pas, je me suis dit... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle? Hein? On rappelle? Ah non, ça sonne occupé, on rappelle une dernière fois, ça sonne occupé là encore, Florent? Bon, ça sonne occupé là encore. Bon, allez, on essaie de faire ça juste avant de se quitter, là, avant que... Allez, on va recommencer ça d'ici une quinzaine de minutes. Paco, reste avec nous, on va accueillir Philippe de Rennes qui a 23 ans, qui est non-voyant. Salut Philippe. Allô? Combien j'ai de doigts? Excuse-moi. Combien j'ai de doigts, là? Je m'installe, hein, je fais comme chez toi. Combien j'ai de doigts? Combien j'ai de doigts? 5. Ouais, on voit que t'es non-voyant, j'ai pas montré, j'ai même pas montré une main, là. Alors, qu'est-ce qui t'amène? C'est chouette chez toi. Hein? C'est chouette chez toi. C'est bien installé, quoi. C'est joli, hein? Ouais. Menteur, tu vois rien, toi. Bon, alors sérieux, t'es non-voyant depuis toujours? Non, depuis 8 ans. Depuis 8 ans? Depuis l'âge de 8 ans. D'accord. Pourquoi ça t'intéresse? Non, pas du tout. Non? C'est pour meubler. Voilà. C'est pour meubler mon intérieur. Sans doute, mais attends, on va meubler, je vais te raconter pourquoi je viens. Alors, pourquoi t'es venu? Voilà, tout à l'heure, t'as dit... Tu pourrais baisser la radio derrière toi, parce que franchement... Bah ouais, t'es con, là. Là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. J'ai tweet, hein. Alors, vas-y. Donc, tout à l'heure, t'as dit, putain, quand je cale un disque, j'ai dit... Enfin, quand un auditeur mets-moi ça, tu l'as déjà calé, tu comprends? Oui. Et en fait, je voulais te parler de ça, en fait. Alors, vas-y. Tu sais que les non-voyants, ils ont l'oreille auditive développée. Oui. Excuse-moi, je tremble. Parce que ça s'entend. Ça fait bizarre de passer à la radio, sans déconner. Ça s'entend, ouais. Ouais, ça s'entend. Alors justement, Max, écoute ça. Je voulais te faire un truc. D'accord. Écoute ça. Écoute bien, Philippe, aussi, hein. Ah non, alors, Paco. t'as entendu? Ouais, c'est très beau. C'était quoi? Du blanc. Tu rigoles, attends. Une clope, t'as allumé une cigarette. Ouais, voilà, c'est ça dont je veux parler. Oui.
Parce qu'en fait, les non-voyants, nous, on ne vous voit pas, mais tu vois, en fait, dans ma tête, c'est comme si j'avais Fun TV, tu comprends? Oui. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir me concernant, donc effectivement, c'est comme si tu l'avais, sauf que toi, ça compte pas. Fun TV, je sais pas du tout comment c'est, je sais pas du tout comment... Ah, c'est comme TF1, sauf que c'est Fun TV. D'accord. C'est une boîte à images, c'est le même principe, et puis il y a des images dessus qui s'y collent. Tout ça pour en venir à un truc. Est-ce que tu veux savoir comment je t'imagine? Ah bah je veux bien, ouais. Alors, je t'imagine 1m75. Oui, non, mais attends, t'es gentil. Non, mais attends, mais je t'arrête tout de suite. Y a même pas la peine de continuer. C'est pas la peine d'être non-voyant pour savoir. Je l'ai déjà dit 10 fois à l'antenne comment j'étais. Non, mais attends, pas ça, c'est impossible. Bah, bien sûr que mais si. Par rapport à ta voix, tout le monde dit, ouais. Mais attends, écoute pas. Non, mais attends. Attends, s'il te plaît, Max. Philippe. Ouais. Encore hier, dans la nuit monologue, j'ai dit combien je pesais, je mesurais, est-ce que j'avais les yeux noirs. Je l'ai dit 1000 fois que je mesure 1m78. J'étais pas là, j'ai pas écouté. Menteur, allez, gros baratineur. Justement, j'ai demandé à un collègue du boulot. Cravate. Non, mais c'est de la cravate, tu me cravates. Non, n'importe quoi. Oh, que de tu veux, t'es en train d'essayer de chercher de la faille. Non, c'est que c'est pas parce que. Non, on va pas profiter que t'es non-voyant pour qu'on ait de la pitié. Pour moi, c'est la même chose. Sans déconner, j'ai appelé ici dans un état d'esprit. L'autre, c'est comment tu cherches, sans déconner. Je cherche pas, je suis en train de t'expliquer que t'es en train de me faire croire que tu vas me décrire comment je suis alors que j'ai déjà dit 150 millions de fois. J'arrive avec un sujet que tu t'en fous, quoi. Non, je m'en fous pas. Tu vas dire, ouais, je suis content, il y a un non-voyant qui m'écoute. C'est pour ça. Ouais. Sans déconner, j'ai trop de haine envers toi. Ouais, je sais, et de la haine. C'est pas non, c'est dégueulasse des fois. Allez. En plus, si tu l'as mauvaise, ça fait une mauvaise haleine. La gonzesse qui a appelé tout à l'heure, qui a poussé un coup de gueule, que tu l'as cassé sur la fin. J'ai bien fait, non? Non, sans déconner, c'est dégueulasse. Je suis dégueulasse, mais je suis un mec, je suis un porc. Mais non, mais bon, ce que tu fais, c'est vrai, c'est hyper cool. Je rote dans la gueule de ma nana, j'emmerde ma mère. Ce que je veux te dire par là, c'est quand un mec arrive quand même avec un sujet qui est cool. Qui est super cool. Attends pas la moitié de sa phrase, de son histoire pour le casser. Tu penses bien? Moi, à la fin, j'aurais préféré que tu me dises carrément à la fin. Jean-Philippe. Ouais, ton sujet, il nous a bien fait délirer. Jean-Philippe. Mais en fait, je m'en foutais. Jean-Philippe. T'es dégueulasse. Jean-Philippe. Quoi? Tu penses bien que c'est hyper intéressant que tu me dises combien je mesure alors que je le sais, quelles sont ma couleur? Moi, ce que je pense, tu veux savoir comment je te pense de toi? Non, mais attends. 1m75, ça, je m'en foutais. Jean-Philippe. Je te pense rouquin. Jean-Philippe. T'es tout blanc et t'es rouquin. Jean-Philippe. Un gros rouquin, en fait. Jean-Philippe. C'est pas du tout intéressant ce que tu racontes. Parce que déjà, tout le monde s'en branle. Deuxièmement, moi, je sais comment je suis. Tout le monde s'en branle. Mais pourquoi tout le monde écoute alors? Et c'est une chose qu'on a déjà dit. C'est vrai. C'est une chose que j'ai déjà dit 150 milliards de fois. Donc tu n'apprends rien à personne. En écoutant, ils ont qu'à éteindre la radio. Au contraire, c'est que tu ne fais que des erreurs, c'est que tu te gourres sur tout ce que tu dis. Pourquoi? Parce que annonce la couleur. C'est déjà des choses que je l'ai déjà dit au moins 20 fois depuis je ne sais combien de temps, combien je mesure ça, donc tu nous apprends rien. Et c'est pas intéressant pour les gens de savoir que Philippe qui est aveugle pense que je mesure 1m75 et que j'ai les yeux noisettes, ou que j'ai les yeux bleus, ou que je suis rouquin, ou que je suis un gros porc, et que je suis un enculé, ou que je suis un mec très gentil dans la vie. C'est pas ça que je voulais te dire. Mais Jean-Philippe, c'est pas ça que je voulais te dire, sans déconner. C'est par rapport au son de ma voix, tu veux décrire comment je suis physiquement? Non. Combien je mesure des pieds si je plie des pieds? Ce que tu entends pas, ce que les auditeurs entendent et ce que moi, en tant que non-voyant, ce que les auditeurs n'entendent pas et moi, en tant que non-voyant, j'entends grâce à mes oreilles. Ça m'intéresserait, mais pas... C'est pour ça que je t'ai fait le coup du briquet. Mais ça m'intéresserait, mais pas pour la taille. Mais il n'y a pas besoin d'être non-voyant pour me dire combien je mesure, parce que je l'ai déjà dit, c'est pas ça qui est intéressant. On t'entend, bon Dieu. Oh putain, mais il est con, quoi, lui. T'es non-voyant, mais t'es non-voyant des oreilles aussi, hein. Ah, si tu veux. Oh là là, mais c'est pas intéressant de savoir qu'un non-voyant, comment il me perçoit en hauteur, en mesure, parce que tout le monde sait que je fais 1m78, y a rien d'intéressant là-dedans. T'as vu comment t'es vénère, t'as le droit de gueuler, moi j'avais le droit de gueuler aussi, bon Dieu. Tu gueules tout le temps, moi aussi je gueule. Tu gueules au moins 3 fois par soir. Je pensais qu'en tant que non-voyant, je pensais qu'en tant que non-voyant, t'allais me dire quelque chose de plus intéressant que ça, comment tu me voyais, mais autrement que de la taille ou la couleur des yeux. Il y a du monde. T'es voyant, à ton avis c'est qui? Alors, c'est qui là l'autre? Allez, alors. T'es voyant, à ton avis c'est qui? Hein? J'entends rien, sans déconner, répète. T'es voyant, oui ou non? Ouais. Alors c'est qui a dit allô? Ben je sais pas, justement. Alors t'es pas voyant. Non, j'ai entendu. J'ai entendu, sans déconner. Si un auditeur a entendu, je te dis, ça fait allô, je fais, t'as pas entendu? Oui. Tu continues à faire ton baratin. On a bien compris. Alors Philippe, dis-nous comment tu me vois alors. Je te vois rouquin. Ouais. Et t'es assis avec un espèce de gros Walkman, je suppose. C'est les gros Walkman, j'ai jette aussi les machins, des casques. Attendez. Philippe est en train de nous dire qu'en tant que non-voyant, il me voit avec un Walkman, ce qu'on appelle vulgairement un casque, et que tout le monde sait ça depuis 1000 ans. Et attends, ne me dis pas que tu me vois avec un micro devant la bouche.
Bah, c'est clair, mais attends, je suis Et pas avec né. une bite entre les cuisses. J'ai été non-voyant à partir de 8 ans, la télé, je l'ai vu. Eh putain, Florian, tu le vois comment? Hein? Florian, tu le vois comment? Tu veux savoir comment un non-voyant voit, toi? Ah ouais, alors un non... Apparemment, tu vois Max. Sans déconner. Laisse-moi deviner. Florian, tu le vois comment, Julie? Attendez, non, mais moi j'ai compris. Ah, Julie, arrête. Moi, j'aimerais trop bien, c'est Philippe, ah, ouais, 23 ans en plus, Paco, ouais. je vais faire le non-voyant. Ouais. Alors, voilà. Je suis comment? Je te devine avec un téléphone dans les mains et tu parles dans le combiné. Ah, toi, t'as vraiment compris, et je suis en train de t'imaginer, t'as pas de casque sur les oreilles, et puis, t'es pas un poil là. C'est comme ça que je t'imagine. Tu l'as vu tout à l'heure? Exact. Le mec qui était cassé, tu l'as vu tout à l'heure? Attends. Vas-y, continue, Max. Là, tu me fais mal, hein. Le mec qui était cassé, tu l'as vu tout à l'heure, sans déconner? Alors, Paco. Ouais. Alors toi, je te vois avec un combiné dans la main. Ouais. Je pourrais pas te dire laquelle. Est-ce qu'il y a un non-voyant qui écoute cette putain de radio, merde? Bah, un non-voyant, quand ils appellent, ils disent pas des conneries comme toi. Que quelqu'un essaie de te faire comprendre ce que t'as rien compris. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire, mais t'es en train de me... Non mais attends, t'es en train de me faire croire que t'as pas de cœur, Max, sans déconner. Il y a des fois, il faudrait... Mais toi, t'as pas de couilles. Un petit peu quand même, comme tu dis. Toi, t'as pas de couilles. Philippe. Max. Non, attendez, je vais finir de m'expliquer, Philippe. J'ai tout à fait compris ce que tu voulais me dire. Tu voulais me faire comprendre comment toi, en tant que non-voyant... Comment toi, en tant que non-voyant... Écoute, ferme ta gueule 2 minutes, Philippe, et écoute-moi. Ça te fera du bien, ça fera du bien à tout le monde. Vas-y. Surtout à moi. Voilà. Déjà que je veux pas bien. Excusez-moi d'être mal poli. Merci. Je compris que en tant que non-voyant,